Et voilà. Ah ouais, d'accord, tu nous as mis vraiment années 80, Non, années en plus, 70 c'est un quoi. remix. Et en plus, c'est un remix. Et pourquoi September, mon grand? Je ne sais pas mon ami. Ah, parce qu'on est au mois de septembre, c'est Parce que simple. c'est la rentrée. Et c'est donc le thème de notre premier podcast. C'est notre épisode 0. Épisode 0, appelons-le. Appelons-le épisode 0, épisode test. L'early access du podcast. L'early access La du bêta. podcast. La version alpha même, j'ai envie de Ouais, dire. La bah, version alpha. Tu sais, il faut bien commencer un jour, un premier pas. Hein. Exactement. Donc commençons ce soir. Donc écoute, on va commencer à se présenter. Tu veux que je me présente en premier ou tu te présentes? non, qui es-tu mon grand? Eh ben moi je m'appelle Danit. Bonjour. Donc on t'appellera Danit, t'as pas... Ah ouais, moi je Tu as un cache, pseudo ou pas? je cache pas mon identité, hein, c'est Ouais. Danit. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, même LinkedIn. Et quoi, j'ai une trentaine d'années. Je travaille je suis consultant. Ça va laisser un peu de mystère, consultant. Ça fait bien consultant, Et généralement. voilà, et parisien, on fait des petits trucs, on s'amuse et voilà. Bah écoute, très bien. Bah moi, j'ai pas envie qu'on sache que je m'appelle Mathias, donc j'ai choisi un pseudo Vas-y. Mati, Mati, tu vois, t'as c'est raison. bien. Ouais. Mati, c'est c'est trop. pas mal. Ça peut être Mathias, ça peut être Mathéo, ça peut être Ouais. Macintosh. De toute façon, tout ce qu'on fait là ce soir en live, on a rien décidé avant. J'avoue. C'est On d'accord. a même pas encore de nom. On n'a même pas de nom de podcast, donc on va essayer de tout faire ce soir. On va expliquer le nom. On va essayer de choisir un nom. Ça peut être pas mal de Ouais. trouver un nom durant l'émission. Ah, Ouais. t'as raison. On va essayer de trouver un nom. On va essayer de se trouver des pseudos. Enfin, Toi, tu veux vraiment être l'homme masqué, quoi. Tu veux être le Daft Punk des podcasts. j'ai absolument pas envie qu'on sache que je m'appelle Mathias, mec. Ok. Ok, donc appelez-moi Mati. Et Excuse-moi, Mati. voilà. Et donc, ce soir, ça va être l'occasion aussi de tester un petit peu tout ce qu'on a branché. Hein, de voir ce qui marche pas. Ouais. Voilà, on n'est pas trop mal quand même. Ouais, mais franchement, avec notre budget de 40-50 euros, écoute, on a fait... Tu nous mets bien avec du petit saucisson, des petites chips au soja, des petites Ouais, t'as bières. ramené des petites bières, on a un petit peu de Mais bien. tease là. Donc, ah bah tiens, le voilà notre thème, puisqu'on n'avait pas encore choisi. Le thème, c'est quoi? C'est on mange, on boit, on parle. On mange, on boit, on parle. Ça fait O-M-B-G. On mange, on boit, on parle. Ah, tu veux un nom... Les un trois on, les O-N, O-M, O-B et O-P. O-M, O-B, O-P. Non, mais tu sais, c'est comme... OMOBOP? on peut être O-M, O-B, O-P, ça peut être pas mal. C'est pas Hein. mal le podcast OMOBOP. Les gens se demanderont, ça fait mystérieux. Ah, c'est quoi? T'as écouté la dernière émission d'OMOBOP? Ouais. Elle est tard, putain. C'est pas mal, hein. Tard, ouais. Puis le mec, il a une voix... Oh là là, il me fait kiffer. Ouais, il parle super près du micro, on dirait un chrono. qui va là, je te prie. Putain, le mec, attends, comment il s'appelait ce mec sur Skyrock? Mais c'était Maurice. Maurice, mec. putain, Alors, vas qui nous- va, je te prie. tu vas nous griller, hein, ils vont vraiment comprendre qu'on a plus de 30 ans, quoi. Ah ouais, ça, on a dépassé depuis peu. Non, mais on est dans le plus bel âge. On est dans l'âge, je pense qu'on est dans le plus bel âge, mec. Ah ouais, moi, honnêtement, je kiffe bien ma vie, là, on est bien, là. Je pense qu'on est pas mal. Alors déjà, on va entendre des fois quand je bois, quand je mange, mais c'est un parce qu'on n'a pas de, tu vois, matériellement parlant, faudrait qu'on prenne des notes, parce que déjà, il faut qu'on pense à acheter des mousses. Des mousses. Ah, tu veux qu'on fasse un compte rendu, quoi, Mais tu en penses? plus, on Le mec, il s'écrit en réunion. Merde, mais on peut tout faire dans la même soirée. On peut tout faire en même temps. Attends. Moi, je vais prendre mon téléphone en même temps, c'est vrai, et je vais noter. Déjà, on a un premier idée de nom. On mange, O-M, on boit, on parle. O-B, O-P. O-M, O-B, O-P. Ok. Et Tu ça, vois, regarde, ça en termine plus- par O-P, opérationnel. Ça parlera aux jeunes, je pense. O-M-O-B-O-P. Ouais. Putain, On mange, c'est- on boit, on parle. Homobop. Homobop, Ah, mais Oombop, ça déchire. Oombop. On est trop bon, ça fait 5 Non, minutes pas qu'on trop parle. mal. On a déjà trouvé les pseudos, le nom du podcast. Non, toi t'es Mati, et ok, moi je suis Dani, allez on va dire Dani si tu veux. Et tous les nouveaux qui vont arriver, il faut qu'ils terminent par I. Mati, Dani, il y aura Tony, Tony, il y aura Maxi, sûrement. Maxi, il y aura Peut-être Domi, Daneri. Mimi, pour C'est qui Mimi? Mimi, Mylène, Ah, Mimi, c'est vrai. Nini, ma sœur, Ouais, bah si ouais. elle passe. C'est vrai qu'on pourrait faire des Bibi tours non, Eh bah tiens, des guest stars. nous, Des guest bien stars. sûr qu'on va faire des guest Tu stars. veux venir, ta petite sœur Mimi, Mimi, pour parler de tout ce qui est Mimi, végétarisme. je sais pas quoi. Émilie, Ouais, bah voilà. Émilie aussi, on pourrait la faire venir. Écoute. Nickel. Elisabethie. Ouais, Zaza, Zizi. Zizi, Jimmy, il y aura Jimmy. ah bah ok. Donc il faut qu'en plus il y a des pseudos en I. Venez comme vous voulez mais avec un pseudo en I. Ouais, On va dire. Venez comme vous voulez avec un pseudo en I. Tu voulais acheter quoi? De la mousse? Non, Ça, pas de la mousse. il va falloir qu'on, parce que là, on va faire
des pop et des soufflantes sur le Je micro, pensais là. que tu parlais de bière. Ok. Oui, non, mais ça c'est moins grave. C'est moins perturbant pour les oreilles, les bruits de bouteilles qui s'ouvrent et de bière qui se décapsulent. Mais ouais, il faudra acheter des mousses. Question table, on est pas mal. Question câblage, bon, c'est moyennasse, mais ça passe. Par contre, question casque, on est pourri là. Alors, sauf toi qui as un casque de professionnel. Mais alors là, pour tout dire, moi j'ai des écouteurs de mon téléphone. Hein. Ouais, mais ça va, la qualité est pas mal. Oh, ouais. Ouais, bah écoute. T'aurais pu acheter Apple quand même. Bah écoute, on va pas rentrer dans ce débat. Tu C'est sais vrai bien que t'es passé quand même du Windows Phone à Android, donc c'est pas mal. Je vais pas me moquer de toi tout le temps, quoi. Ouais. Tu sais très bien que j'achèterai pas de produits Apple. Déjà, j'ai pas les moyens. et puis, dis le mec qui travaille pour une boîte très très riche. Non, je vais pas dire ça. Ça, c'était une blague, bien sûr. Déjà, j'ai pas les moyens. Et Okay. puis, c'est pas ma philosophie de vie. Ok. C'est pas ma philosophie de vie, Apple. Ah, ok, d'accord. Donc, D'accord. Tu as raison. Ouais. Toi, t'es plus poire que pomme, quoi. Ok. Plus quoi? Poire que pomme. Ok, elle est ratée. Elle a été ratée, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On la coupera. C'est pas très grave, on la coupera. Magnéto, Serge. Ouais. Ah, ouais. Alors, en plus, j'ai même des jingles. Alors, attends. Vas-y, fais-nous écouter. Là, les gens croient qu'on est que tous les deux. Non, mais en fait, attends. Fais passer plusieurs jingles et on va voter. Enfin, je vais voter. Ah non, j'en ai des dards, mec. Ouais, mais je me méfie parce que tu m'as sorti des références que je connais pas. Des références, Dick et Deck, etc. Déjà, j'ai des jingles pour les guests, enfin, pour faire croire qu'on n'est pas que tous les deux. Vas-y. Ah, il y a même des claps, des slow claps. Attends, faut que je mette un peu de son. Merde. Alors, la technique est pas totalement au point. Ok. Mais ouais, j'en ai. On verra le petit pakistanais. Ouais, non, mais j'en ai des plutôt sympas, regarde. C'est Alain Souchon. Salut Alain. Bonjour, c'est Alain Chamfort. Ah, c'est pas Bonjour, c'est Alain Chamfort. pas des jingles, c'est des petits passages, des Exactement. petits... Ok. Salut, c'est Diams. Salut Diams, comment vas-tu? Salut, c'est James. Bonjour, c'est Magic System. Salut. Ah, ça, si, il t'a, moi, il me fait rigoler déjà. Et tu peux le faire à chaque fois, le running gag. Bonjour, c'est Magic System. Ah, je me sens déjà, je vois le soleil, Moi, j'ai j'ai l'impression envie de que danser, t'es quoi. autour de la table, qu'il y a trop de monde autour de nous. Bonjour, c'est Eddie. Salut Eddy, comment tu vas? Salut Eddie, ça va? Salut Eddy, calme-toi. Reste derrière. Il y a le pote à Max. Ouais, c'est Jules. Salut. Jules, on fait le doigt en l'air. Le pote à Max. Max a pas pu venir. Pas Max, Maxi. Maxi n'a pas pu venir nous rejoindre. Mais, parce qu'il attend Apparemment- un euro venant. Ouais. Je pense qu'il va être augmenté, c'est C'est ça pour ça qu'il soit pas venu. Je pense plutôt que quelqu'un lui a mis des bâtons dans les roues ce soir. Oh non, on va pas faire le thématique féminisme, masculisme ce soir. On va pas se mettre les auditrices à dos. Non, je pense qu'elle l'a un peu serrado et elle lui a interdit de sortir. Ouais. C'est ce qu'on a tous compris en fait ici. Non, c'est pas vrai. Je te défends, Max. Et donc voilà, ouais, si on reste sur les jingles, non, j'ai Vas-y, des fais petits trucs péter, sympas, encore. j'ai des trucs sympas quand tu dis une connerie. Hop, Non, ça, je refuse. Non, moi, C'est trop vieux, ça fait trop Thierry Ah ouais, bah j'ai... Magnéto, Il y a Serge. les Non, vieux je d'Ardisson, refuse aussi. Il y en a pas mal, hein. Alors attends, moi je te dis que pour la prochaine fois, il faut quoi? C'est en format MP3? Franchement, tu peux emmener n'importe quel Et voilà. format. Une fois, je te créerai des petits jingles aussi exprès, Crée des jingles. des thématiques un peu plus modernes, c'est-à-dire liées au monde du jeu vidéo ou du cinéma. Salut, c'est Maître Gims. Salut maître. Ah, c'est pas mal, ok. Ouais, ça me Je rigole. crois que t'es allé sur un site exprès pour ça. Hein. Je crois que t'as trouvé un site, t'as tapé sur Google, jingle, et t'as trouvé. Bah, t'as raison. Je crois que tu t'es éclaté hier soir. hein. J'avoue, ça m'a fait marrer. J'en ai deux, trois qui m'ont fait marrer. Bonjour, c'est Francky Vincent. Oh, t'es là toi aussi, mon frère. Eh, cool. Vas-y, Francky, vas-y. Et donc, sinon, malgré tout ça, on a quand même des thèmes. Ouais, on a On essayé. a dit qu'il y avait le thème de la rentrée. Mhm. Le thème de la rentrée. Moi, j'avais noté, enfin, la question que j'allais dire, je vous pose, mais en fait, qu'on est que tous les deux, Mais que tu me poses alors. que je te pose à toi, Qu'on se pose à nous. qu'on se pose à nous tous Voilà. les deux, c'est, Quel est le sens de la vie? non, pas le sens de la vie, parce que ça, c'est pas pour tout de suite. Ok. Il est où à Flelou? Il est où à Flelou? Il est où le bonheur? Il est où, comme disait Christophe? C'est ça. Mais non, c'est qu'à chaque rentrée il y a des résolutions. Et moi je veux connaître les tiennes. Je veux connaître tes résolutions de septembre. Parce Mes qu'on en fait résolutions. tous, on en fait en septembre, on en fait en janvier après le Nouvel An, après Noël. Hein. C'est Et vrai, puis c'est je vrai. pense qu'aussi on en fait avant les vacances d'été. Je pense que c'est les 3 moments de l'année où on en fait. C'est vrai, tu as bien raison. Je pense que c'est ces 3 moments-là. Et donc on arrive dans la période où on doit faire des choix. Ou en tout cas on doit prendre des résolutions. Oula. Le rosier remonte. Un petit rototo. On coupera.
Mais non, on coupe rien. Dans cette émission, on ne coupe rien. Tout est en live. Tout est... Qu'est-ce qui t'arrive? T'es en train de t'étouffer? Un petit rototo aussi. Tout est en live. Pardon. Ouais, tout est en live, c'est vrai. Donc, on aurait dû ouvrir aussi un Discord en même temps, un Slack, un Twitch, se mettre Ouais, dans mais le là, moderne je à pense fond. que personne ne nous connaît encore. Mais si, j'aurais personne- donné ça à mon petit frère. Ah, mais il aurait à fallu mes qu'ils amis. écoutent en live. Ah, ils auraient écouté en live. Mais nous, on fait pas du live, là. Ouais, mais ils auraient fait du live, ils auraient fait des commentaires. T'imagines, du Des- chat commentaires. Ouais, mais du chat sur des trucs sur une émission qu'ils ne peuvent pas entendre. Parce que nous, on l'enregistre. D'ailleurs, on est quelle date aujourd'hui? On est le 9, 9 septembre. 9 septembre au soir. On enregistre ça, il est quelle heure? Non, mais Il est Pen- 9 heures. Alors ouais, pense-y pour les prochaines émissions. Il y a une émission qui s'appelle un podcast que j'aime bien, qui est pareil très minimaliste en termes de préparation, Ouais. qui s'appelle Le Log, qui appartient à la société Qualité, qui fait notamment Studio 404. Ouais. Donc Le Log, c'est le podcast de l'AMUA, qui est toutes les semaines, qui parle de l'actualité du numérique. En fait, il est tout seul devant son micro. Et comment ça, il y a un peu d'interaction, c'est il fait ça sur Discord, je crois. Et donc il lit en direct tous les commentaires. Ah ouais, mais Et donc ça fait qu'il y a une petite interaction. il fait son émission en direct. En direct sur Discord. Ouais, je ouais, crois. mais ça, Je crois. ça, bon, après, je pense pas que c'était la meilleure idée à faire pour la première. C'est vrai. Pour la première, pour je pense pas non l'épisode plus. 0 bêta alpha. Mais, surtout, Non, en fait, mais- je vais te dire la vérité. Ouais. J'espère que ça enregistre. Ah non, fais pas la blague. Moi qui suis un peu un geek des podcasts, il y a un... Non, j'espère que ça enregistre. Normalement, oui, parce que je vois au loin le truc qui... Est-ce que les t'as un petits gros, verts qui un bougent et gros rouge qui dit save ou record? Non, bah, normalement, ça va, ça marche. Ça marche, le truc a pas planté. De toute façon, Ok. on est sur Windows, ça ne plante pas. Mais, Ouh, Apple. ouh. et donc voilà, non, tout va bien. Donc, on disait. On disait les résolutions. Ouais, tes résolutions, mon grand. Bah moi mes résolutions en fait, je vais pas essayer non plus de réinventer la roue. Je vais être dans le classique. Donc les résolutions, ça va être lié déjà à une meilleure santé. Donc me remettre un peu plus au sport. Ça va être aussi une idée de, je sais pas moi, de progresser, d'apprendre des trucs. J'adore apprendre des trucs. Donc m'inscrire à un petit cours. Et après continuer aussi un autre. C'était cool ton cours de cuisine, là, ce que t'as fait pareil. Ouais, c'était bien. Hein. D'ailleurs. J'ai fait un cours Alain Ducasse d'une journée où j'ai appris à faire une dizaine de petites milliardises. Et bon après c'est pas Moi, j'y ai pas goûté, je les ai vus juste. c'est pas donné hein. C'est C'est trop heureusement nul, un truc heureusement comme que ça. c'était un cadeau, c'était 290 € la journée. De 9h à 17h mais ça valait vraiment le coup hein. Je le conseille. Vraiment. Et donc ouais, apprendre des trucs, me remettre en forme et je sais pas moi continuer à m'ouvrir des horizons, à rester curieux. Donc voyager. Donc voilà. Bien. Donc je sais pas, pense que- t'as les mêmes toi. Ouais, c'est pas loin. Moi, j'ai me remettre au sport. Moi, on n'a jamais vraiment arrêté, hein, d'un On n'a côté, jamais mais, arrêté. c'est, disons, d'être plus sérieux sur le sport. Là, j'ai fait je me suis inscrit à la salle de sport, là. Yes. Ça coûte Et, combien la salle de sport? La salle en bas de chez moi, elle coûte, à l'année, ça coûte 350 balles pour l'année. Ça va. Après, avec le Ça va, taf, ça ils va. me remboursent 150. Arrête Donc, de tu vois, dire, je m'en parle pas sers de ton un- taf, ils vont savoir que t'es riche. Ok. Donc je m'en sers pour 200 balles. Mais non, surtout c'est mais en fait le sport c'est surtout de te motiver quoi, tu vois. Mhm. Et là par exemple depuis 2 semaines, je fais un truc et pour l'instant je m'y tiens. Ouais. Je fais je fais tous les soirs. C'est tout en plus du sport quand je vais à la salle ou quand on fait des trucs là quand on va courir ou machin et tout, tu vois. Des burpees. Non mais en plus tous les soirs, je fais mes 60-70 pompes Ok. et mes abdos et Ouais. et quoi qu'il arrive j'essaie de m'y tenir même si je rentre arraché ou n'importe Ouais. Excellent. et que voilà Est-ce que ça fait combien de temps que tu fais ça? et ça fait pas très longtemps en fait je cherchais si tu veux pour dire la vérité je cherchais une appli en fait le plus dur c'est la motivation Il y a des applis qui traquent ça en fait tous les jours et ouais mais moi je cherchais pas une appli de sport où tu Ouais. rentres ce que t'as fait tu vois parce que tu cherchais quoi comme appli? moi parce que tu rentres ce que t'as fait tu vois tu peux l'écrire même sur un Excel Ouais. ça marche tu vois Ouais. et moi je cherchais une appli qui entre guillemets qui me motiverait tu vois qui me Une motiverait appli qui te et motiverait. j'en ai testé Ouais. plusieurs si tu veux NoFap. nofap.com Ah non, c'est pas ça, ok, pardon. j'en ai testé plusieurs Ouais. et en fait j'en ai retenu 2 à la fin. J'ai retenu la première, alors celle-là je l'ai abandonnée mais elle Ouais. était pas mal, ça s'appelle Habitica. Habitica, déjà, le nom, il est pas fou. Et alors le concept est bien, mais c'était un petit peu trop. Alors le concept c'est, tu te crées un avatar dans l'appli si tu veux. Ouais, un avatar comme Second Life, ouais. Exactement. Et tu te fais, l'appli va te donner des
genres de, pas des quêtes, mais des choses à accomplir tous les jours. D'accord, Genre, c'est aujourd'hui, il faut que tu fasses 20 pompes, demain, il faut que tu boives de l'eau, 2 litres d'eau, j'en sais rien. D'accord. Tu vois, des choses qui sont C'est la gamification de Exactement. tes objectifs. Ok. exactement. Et t'as Ok. plein d'objectifs. Manger des légumes, enfin, Ouais. tout ce qui est healthy, tu vois. Ça marche. Et si tu arrives, tu le coches. Bon, après, faut jouer le jeu dans l'appli. Ouais, bien sûr. Tu le coches. Et chaque coche, en gros, ton perso, il va prendre, je sais pas, plus 5 d'XP en attaque, machin, et tu vois, c'est en mode RPG. C'est pas mal, c'est bien fait ça. Et, Non, franchement, mais non, l'appli est top, Le seul truc, c'est que... elle est payante. Non, franchement, je crois pas qu'elle est payante. Je l'ai D'accord. encore sur mon truc, je crois pas. Ok. Tu te crées un profil et tout, et tu vois, regarde, alors, je l'utilise plus, mais il y a des trucs, je vais lire des trucs, Bon, genre... tu me dis, tu vois, c'est pas très radiophonique, mais vas-y, montre-moi. Ouais, alors, je te montre. Mais par exemple, les objectifs, aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, mais t'as un objectif, genre, tu prends que les escaliers et jamais l'ascenseur de la journée. D'accord. Ah, Tu vois. Attends, c'est toi qui rends des objectifs ou s'il y a Alors, déjà il des t'en objectifs propose, pré-enregistrés? Il- Ah, il- excellent. Il t'en propose plein, et Ouais. vu qu'apparemment dans celui-là, j'ai l'impression qu'il y a une communauté qui est Ah. quand même assez grande, donc C'est important ça. t'as pas mal d'objectifs que tu peux aller piquer à gauche à droite. D'accord. Alors on t'entend plus, mec, il faut que tu parles bien dans ton micro. Ouais, il faut que je parle bien de mon micro. J'ai en train de faire embrasser mon micro, quoi. Moi aussi. Et en fait, donc tu peux piocher dans les objectifs qui existent déjà, Ok. et après rien ne t'empêche de créer les tiens. D'accord. Et tu vois, enfin il y a des trucs, je sais pas, j'en ai pas trop parce que j'ai arrêté ce truc-là, mais l'appli est bien faite. L'appli est bien faite. Voilà, eux ils appellent ça des habitudes. Donc tu fais des habitudes et à chaque fois que tu réussis une habitude, tu le notes. Ok. Et voilà. Et genre t'as des mauvaises habitudes. Si par exemple cloper c'est une mauvaise habitude, tu dis que t'as clopé et ça te fait perdre genre 3 points de santé. Ah ouais, donc t'as arrêté parce que là t'es en train de fumer en même temps que tu me parles. Ouais. Mais donc j'ai arrêté l'appli. D'accord. Non, mais pourquoi t'as arrêté? Pourquoi tu me Et dis, non, très parce bien, qu'en fait très j'en ai bien, testé mais- plusieurs et il y en Ah. a une que je trouvais mieux que l'autre. D'accord. C'est Fabulous. Fabulous. Pour Toi, devenir t'aimes- Fabulous. Ça fait un peu gay friendly, non? Ouais, mais en fait, je la trouve pas mal parce qu'en fait, Ah, toi, il t'impose, alors il t'impose un certain nombre d'habitudes à respecter. D'accord. Genre, ils te disent, bah à partir d'aujourd'hui, bah tous les matins, tu vas boire de l'eau Ouais. et tu vas te peser. Ouais. De la même manière, tu vas cocher quand tu fais tes objectifs, tu vois. Et en fait, l'idée de l'appli, c'est que ça en devienne des habitudes. Ouais. Tu vois. Et tu vois, et genre la première semaine, je sais pas la première semaine, mais les 3 premiers jours, c'était bon. Bah maintenant, tous les matins, tu bois un grand verre d'eau quand tu te lèves. D'accord. Tu vois. Donc si tu le fais, bah tu peux accéder genre c'est des lettres qui t'envoient, tu vois, genre au défi suivant. Des lettres. Non, c'est des défis. Voilà. Tu D'accord. reçois eux ils appellent c'est une lettre, mais ils te D'accord. disent que c'est un défi. Ok. Et je le vois. défi suivant, c'est là j'en suis au défi, genre bah tous les matins je dois faire un peu d'exercice. Même si c'est genre 5 pompes, Ok. je dois me lever, quand je me lève, bah il faut que je fasse un peu d'exercice. Ok, je vois, complètement. Et après tu peux rajouter tes habitudes, tu vois, moi j'ai rajouté Est-ce que tu sais, au bout de combien de temps une habitude que tu te mets reste ancrée en toi? et ben Au bout de combien de jours? c'était écrit dans une des lettres Ah, et bah je me oui. souviens plus. 21 jours. On dit en général que c'est Je crois 21 que jours. C'est ça, ouais, 21 Si tu fais jours. 3 semaines quelque chose sans t'arrêter, du sport tous les jours, au bout d'un moment, tu auras pris tellement l'habitude que tu le feras. Et ben écoute, je pense que c'est pas totalement faux parce que ça fait bien 2 semaines que je bois de l'eau tous les matins. Attends, je vais parler plus près là, on m'entend mieux. Ouais, on t'entendra mieux. Et maintenant, le matin, c'est une des premières choses où je pense. Donc tu bois de l'eau et tu fais pipi, quoi. Je bois de l'eau, je vais me peser, mais ça je le faisais déjà. Mhm. Je bois de l'eau, je vais me peser, tu vois, j'ai noté quoi. Bah maintenant, il y a faire de l'exercice qui est apparu. D'accord. Prendre un petit déjeuner consistant. Alors ça, j'avoue, je galère. J'ai pas réussi le défi parce que Tu t'es pas mis au petit déjeuner salé, alors? Moi, je galère à manger le matin. Donc Je moi, j'ai comprends des bien. shakers. C'est tout ce que j'arrive à faire aujourd'hui le matin. Tu vas pour te mettre au Soylent ou bientôt ou pas? l'instant. Ouais, Solent, ouais, mais franchement, j'y pense. La bouffe Ouais. là, en sachet. Pourquoi pas. Mais ça, c'est un des trucs. J'ai pas encore réussi le défi petit déjeuner consistant. Ok, donc parce entre Habitica et Fabulous, tu me préfères Fabulous parce que Ouais. c'est mais puis même, je veux dire ergonomiquement, je la trouve mieux l'expérience utilisateur, Ouais, ouais. comme on dit, l'UX est meilleur. Elle est bien foutue. Et Ok. c'est dans cette appli où, tu vois, ils m'ont donné, on parlait tu vois, moi, j'arrive jamais à dormir. Ouais. Et je t'ai dit que j'avais acheté des bouquins. Enfin, des bouquins, des BD. Enfin, ouais, mais des BD, c'est pour lire. Quoi. Arrête de faire rêver les gens, des BD. quoi. Et encore, même pas des BD, des mangas. Ok, j'ai acheté la compil, quoi. Ok, j'ai acheté tous les Ghosts in the Shell. Ok. Mais ok, Hentai. on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Mais, Ok. et donc, pour que je réussisse mes objectifs, Ouais. et donc il y a, le soir maintenant, il y a écrit, faut que tu lises. D'accord. Ah, il y a un petit rappel qui te donne juste avant de te coucher, genre à 8h. Voilà. Moi, j'ai Excellent. mis c'est 22h30. Vas-y, je vais essayer. Rappel Fabulous. du soir. Fabulous. Bah écoute,
Mais t'as plein de trucs, hein. Tu pioches un D'accord. truc, tu peux rajouter les tiennes. Donc maintenant, c'est comme on dit, c'est ta nouvelle routine. Fabulous, il y en a plein, c'est lequel? Comment ça s'écrit? Fabulous. Et ça va être sur Android, il n'y est pas sur Apple Store. Fabulous. Apple, c'est de la merde. Apple, en tout cas, ils ont des meilleures applications pour les bitcoins. Donc, Mais ils ont pas Fabulous, quoi. mais je pense que Fabulous c'est fabriqué par la Nord-Corée. Ouais, franchement, ça m'étonnerait parce que j'ai vu sur le site. Vas-y, ils fais en avaient- péter, ils en avaient une remonte-moi le nom parce que je pense que ton anglais doit être Non, approximatif. Fabulous. Fabulous, Ah, ça mais doit pas être elle est peut-être pas sur Apple, t'as ça raison. doit être pas le vrai nom, non. Je il crois est pas. que je me demande si j'ai pas vu qu'elle était en D'accord. incoming soon ou un truc comme ça. C'est ça, ouais, une coming soon mes fesses. Ouais. Ok. Et Bon, donc bah. voilà, ça c'est Ok, on donc remet c'est- au sport. C'est devenu une de tes nouvelles routines, te Ouais. mettre au sport. Ouais. Moi, pareil, j'ai une autre appli que je pourrais conseiller, que j'utilise quotidiennement aussi, quasiment. Et c'est pour apprendre des trucs. Est-ce que tu connais l'application qui s'appelle Memorize? Memorize. Enfin, pas Memorize, ça s'appelle plutôt Memrise. M-E-M-R-I-S-E. Tiens, je vais Est-ce regarder que si tu la ça connais? existe sur M-E-M. R-I-S-E. Ah, C'est comme Memorize, mais Ah sans ouais, le O. apprendre des langues. Tu peux apprendre des langues, tu peux apprendre de la musique, tu peux apprendre de Je crois que j'ai que Memorize. l'art, tu peux apprendre plein de trucs. Moi, moi, je m'en sers pour quoi? Je m'en sers pour apprendre un peu de vocabulaire, en espagnol et en allemand, pour réviser. Parce que moi, je suis un peu polyglotte. Et je m'en sers aussi pour, de mon côté, pour me redonner un petit vernis en termes de culture, en termes d'art. Et en fait, tu télécharges un set de cartes ou de questions. Ouais. Par exemple, qui est lié là, c'est les tableaux du XXe siècle. On va te montrer des tableaux. Tu vas avoir 3-4 choix. Tu vas avoir genre, est-ce que c'est du Picasso, du Gauguin, du Monet, etc. Ça te montre les images. Ouais, ça te montre les images. Et après, toi, tu choisis. Et au bout d'un moment, si tu l'as retenu, t'as une bonne réponse. Et donc tu fais une vingtaine de questions comme ça te fait un set pour la journée ou pour la session. Et le lendemain, on va te poser un nouveau jeu de 20 questions différentes. Ouais. Et au bout de 3 jours, on va te remontrer les premières questions que tu avais fait les premiers jours. Ouais, pour voir si tu t'en rappelles. Si t'as retenu. Et si tu t'en rappelles, et au bout d'une semaine, on te les remontera. Et si tu t'en rappelles encore, dans un mois, on te les remontera. Et on dit que si au bout de 3 fois, c'est-à-dire un jour, 3 jours, une semaine et un mois, et t'as retenu l'information, elle restera ancrée dans ta mémoire à long terme. Donc c'est pour ça que moi j'essaie histoire de me la raconter dans les vernissages, histoire d'apprendre les tableaux du 20e siècle. En soirée, je suis pas sûr que ça chope, parce que quand sont vous, je parle pas de ça. Mais des fois, voilà, en vernissage, quand j'ai envie de m'élever dans l'échelon social, je parle de tableau, quoi. Ok, Memorize. Memorize. Tu vois, Je te la conseille. Mais j'ai l'impression que moi, il y a que pour l'anglais. Parce que quand je tape Memorize, il y Non. a que Memorize apprendre des langues. Non, en fait, c'est le pitch de départ. Il y a pas mal d'applis comme ça pour apprendre des langues. Et à l'intérieur, t'as plusieurs choix. T'as pas que apprendre des langues. D'accord. Bah écoute, pas mal. Donc, essaye. Ok. Bah écoute, c'est pas mal. J'avais si, toujours pour le sport là, il faut qu'on enchaîne la Conquer Your Day là. Parce que ça fait, en fait, Ouais. ça c'est. On explique un peu le concept pour les gens qui connaissent pas. Ah ouais, vas-y, je te laisse faire. Conquer Your Day, en fait, c'est quoi? Je crois que c'est un mouvement qui est né à 3-4 ans. Je pense. Ouais. Il s'est servi pas mal des réseaux sociaux pour grandir. Au départ, c'est donc, je pense, un groupe de potes qui a fait des événements où on a dit on va se faire du sport ensemble. Et donc, ils ont dit, on va lancer un mouvement qui s'appelle Conquer Your Day. On se donne tous rendez-vous, par exemple, devant Opéra ou devant la Concorde pour faire une session de sport pendant 1 heure et courir. Et donc, cette petite communauté a vachement grossi, de plus en plus. Et maintenant, ils ont un appli, ils ont une application iOS ou Android, ils ont un site. Et derrière, tu peux t'inscrire quasiment tous les soirs pour faire du sport avec une centaine de personnes. Je crois qu'ils font du lundi au jeudi. Du lundi au jeudi? Ok. Du lundi au Je jeudi. suis pas sûr qu'ils font le week-end, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, ils font du lundi au jeudi et ils font pas mal de sites, hein. Ils font 3-4 sites à Paris. Maintenant, si, franchement, au départ, je me rappelle quand on avait commencé, Ouais. il y a 2-3 ans qu'on avait commencé, pareil, les premières. Ouais, je pense. Et, il y avait une session dans la semaine et elle était vite blindée et puis si tu la ratais, Ouais, c'est vrai, si tu c'était horrible. t'inscrivais pas vite, tu la ratais et il fallait attendre la semaine prochaine là, t'ouvres l'appli, il y en a une lundi, mardi, mercredi, jeudi, C'est vrai, attends, on va peut-être ouvrir en direct, on va regarder directement ce qu'il y a. Mais c'est vrai que maintenant, ils sont vraiment super bien organisés. Ils ont un petit logo, là, par exemple, ils appellent ça des bootcamps, un peu comme les modèles à l'américaine, encore une fois, ce que ça s'appelle Conquer Your Day et bootcamp. Et donc, il y en a à Montmartre, à Monceau, à Opéra, à Odéon. Il y en a également dans les villes de province, de région, Caen, Lille. maintenant il y en a en province, ouais. Et donc, ça fonctionne vachement bien. Et là, c'est le lundi, mardi, mercredi, jeudi, t'as bien raison. Et à chaque Ouais, fois, il y a c'est ça. environ une centaine de places disponibles et c'est rangé par niveau. Puis c'est gratuit. C'est gratuit, tu t'inscris par niveau Tu t'inscris, c'est gratuit, quoi. et tu fais du sport avec les autres et aussi Et la petite cerise sur le gâteau. Il y a plein de meufs.
Ah, c'est pas ça que je voulais dire, c'est qu'il y a moyen de sociabiliser. Je voulais pas aller directement sur Plat de Bœuf parce que pense aussi aux gens qui aiment les garçons. Mais voilà, il y a. Après, si t'as envie de te faire des potes sportifs, livre à toi. C'est ça, si t'aimes Mais, les films de gladiateurs, il y a pas de sujet. Ouais, non, mais d'accord. Mais, il y a quand même pas mal de meufs. C'est vrai qu'il y a pas mal de meufs parce que je pense qu'une des peurs que peuvent avoir certaines personnes, c'est de courir toute seule Je pense, la ouais, nuit. bah ouais. Et là, en fait, on est vraiment dans un cadre un peu sécurisé à plusieurs et c'est plus sympa. Et à la fin, quand tu termines ta session, je crois bien, c'est que tu t'arrêtes dans un bar. Souvent, le départ, c'est rendez-vous devant un bar où tu peux laisser tes affaires et après, tu peux prendre un verre aussi avec les gens avec qui t'as couru. Donc, c'est pas mal Ouais. pour sociabiliser. Ouais, mais franchement, c'est. Par exemple, les gens qui connaissent personne à Paris, ça peut être pas mal pour vous. Ah, c'est un super plan. Franchement, c'est un super plan. Parce que moi, j'ai vu un autre plan d'un mec, je vais vous en parler, qui a posté ça dans le métro. Et je sais pas si il y a des gens qui auraient osé faire ça ou qui auraient répondu. En fait, je vous explique. J'ai pris la ligne 5. Allez, je nous mets un petit fond sonore. Vas-y. J'ai pris la ligne 5 et je vois accroché sur la vitre du métro, sur la vitre, un petit message. Donc je m'approche, je me dis, il y a pas souvent de petits messages collés. À quoi ça correspond? Et je vais vous lire ce message. Et c'était indiqué quoi exactement? C'était marqué: merci de m'indiquer dans un message ton prénom, âge et disponibilité. Je suis un jeune garçon, nouveau sur Paris, et propose à un ou une parisienne de 18 à 30 ans, donc l'âge est important, Donc, là, il est large. d'aller au cinéma voir un film sympa. Donc c'est un jeune garçon qui propose d'aller à un parisien, enfin propose à une parisienne ou un parisien d'aller au cinéma. Alors il donne son numéro de téléphone, c'est le 06 70 06 24 80, et il termine par un montant est précieux, en soulignant précieux. Merci de ne pas envoyer de message du genre, je suis juste curieux de savoir. Le mec, il a pas le temps. Ah, il a pas le temps, mec, hein. il a pas le temps. Et donc, ne me contactez pas vraiment si vous n'êtes pas vraiment intéressé. Nous déciderons du film ensemble. Petit smile. Ah non, mais le mec, il a pas le temps. Il est Donc, chaud. Il est trop moi, je te chaud. conseille plutôt Concurriodet ou Meetup. C'est où même on va sortir. Hein. Il y a plusieurs. Non, on dit jamais on va sortir. C'est vrai. Bah, parce que moi, c'est l'ergonomie qui me repousse. On dirait l'économie de Badou. Tu connais Badou? Le site, il vient des années 80. Ah non, quoi. ça vous, il est moche. Hein. Je crois que ils ont embauché le webmaster de copain d'avant. Non, mais sans me moquer. Ouais, c'est un peu ça. Et sans me moquer, je pense que selon l'ergonomie ou la qualité du site, ça attire aussi plus ou moins de types de personnes différents. Donc, Ah non, mais c'est sûr. Non, mais Donc, l'ergonomie, c'est infâme. Franchement, moi, j'y vais plus parce que c'est trop relou. ouais, parce que et encore une fois, si vous voulez vraiment. Je suis même pas sûr qu'il est compatible avec les navigateurs actuels. Il faut avoir Internet Explorer 5. Il faut avoir pour 4, il faut avoir 5 adblocks aussi. Non, mais ça se trouve, on se moque et il va nous mettre un petit procès parce que l'appli fonctionne vachement bien et le mec, il est tout seul dans son coin. Non, mais voilà. Non, mais sérieusement, l'ergonomie, faut que tu la revois, elle est vraiment moche, elle est Envoie dégueulasse. ton code, mec. Ouais. Moi, je conseille plutôt pour les nouveaux. Après, c'est plus axé sur les étrangers d'utiliser Meetup. Ouais, ouais, mais Meetup, toi, tu connais. Moi, je connais pas. Enfin, je connais le site, mais j'ai pas fait. Mais toi, moi, tu y as été, toi. moi, je connaissais quand j'étais à Singapour. C'était vraiment un bon moyen pour connaître des gens quand tu t'es arrivé dans un autre pays comme la France et t'es arrivé dans un nouveau pays. Donc, c'était vraiment bien. Et donc, en France, t'as le même concept où selon tes centres d'intérêt, ça peut être aussi bien le sport que la santé, que du yoga, que l'entreprise, que visiter des musées. Tu fais un petit meet-up et les gens viennent ou pas à ton truc. Je prends une petite vache qui rit. Et là, mercredi dernier, j'ai fait moi un meet-up sur un de notre nouveau dada avec. T'as fait un Meetup mercredi? Ouais, mercredi j'ai fait un meet-up à l'heure du midi avec sur notre nouveau Ah dada. ouais, bah ouais. Bah ouais, on a fait un meet-up. Enfin, j'ai fait un meet-up sur le Bitcoin. Ah ouais, quand même. Ah oui, d'ailleurs, fallait que tu racontes ça. Bah c'est à la maison du Bitcoin. C'est un truc qui existe depuis 2014, qui est 35 rue du Caire. Et en fait, c'est super bien parce que c'est comme une maison de change où tu devrais échanger tes euros contre des dollars. Sauf que là, tu peux acheter de la crypto-monnaie. Tu peux acheter là-bas. Ouais, tu peux carrément acheter là-bas directement. Ils prennent des fees et tout. Ils prennent un tout petit peu de fees, mais très peu. Et en fait, ils te le donnent soit dans ton adresse privée pour t'envoyer. Là, on commence un peu technique, mais ils t'envoient ta crypto-monnaie sur ton compte avec un virement, soit sur un portefeuille électronique que tu pourras acheter là-bas. D'accord. Il coûte 70 €. Oh putain, Et donc, ils sont pas chiés sur le prix. Et donc, non, mais c'est le prix standard. Hein. Franchement, c'est bien. En fait, ça s'appelle un Ledger Wallet. C'est comme un mini ordinateur. Ah c'est oui. pas qu'une Ah, clé d'accord. USB. C'est ça qu'ils te Donc vendent. c'est vraiment un ordinateur en fait. Ouais, Donc, c'est complètement ok. indépendant. Ok. Non, je pensais qu'ils te vendaient la création de ton Non, adresse non, 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 Bitcoin non, non. 70 balles. Ça, il te vend le Ledger Wallet qui te permet Ok. de sécuriser. Donc ils te vendent Et, le et- Ledger et Wallet une complet, des quoi. anecdotes qu'il disait, c'était qu'il y avait un mec, il avait genre 2000 bitcoins la dernière fois sur son Ledger Wallet. Donc je me dis un jour, si tu le voles, où il doit dormir avec sa clé, quoi. Parce que 2000 bitcoins, ça représente aujourd'hui Mais c'est clair. 100 000 €, non?
2000 fois 3000, ça fait combien? Je veux pas faire des maths pour mettre la honte, mais ça fait beaucoup, quoi. Dis que ça vaut cher. Ça vaut très cher. Et donc, bref, c'était la maison du Bitcoin, ça propose des formations, et là, quand ça avait commencé, ils étaient une dizaine de personnes, et là, la salle était remplie. Il y avait 100 personnes. La salle, la capacité maximum, c'était 95. Tu vois, moi, je suis un petit peu étonné qu'il y ait autant de monde. Attends, par contre, je vois mon micro, il est un peu plus faible que le tien. Je vais me parler un peu plus comme ça. Putain, on va entendre que ma voix. Bah non. Si tu veux, Non, ça va être bon là. Qu'est-ce qu'on disait là? Ouais, je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde. Quand tu m'as dit qu'il y en avait autant. 100 personnes. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est savoir c'est quoi? C'était. Il y avait 100 places. Il y avait 95 places. Il y avait des gens qui étaient debout. Il y avait et ce qui m'a le plus surpris, c'est la diversité de la population. Ça allait aussi bien du jeune jeune loup de Wall Street en costard, de l'ancien trader qui a peur pour son ancien monde, à des jeunes en claquettes, à des jeunes femmes tout propres, bon chic, bon genre, mais vraiment très sympa, très mignonne. Moi, je suis étonné qu'il y ait moi, je pensais, tu vois, quand tu m'as dit que tu y allais, je me suis dit, ouais, ils vont se retrouver un geek. Non, je me suis dit, ils vont être 25 pélos, il va y avoir 25 geeks, quoi. 100, et ils ont fermé les portes. Il y avait des gens qui voulaient rentrer encore, c'était blindé. Ça, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Et il y avait même un jeune couple un couple de retraités qui avait 70 ans. Ouais. Genre, avec leur petit Yorkshire, avec la petite mèche, le petit parka 3/4, il dit, est-ce qu'on va investir? On va arrêter d'investir dans l'or et investir dans la crypto-monnaie, quoi. Bah tiens, tu m'étonnes, Jean-Michel. Donc ça touche vraiment plein de monde. Et je te conseille que c'est super intéressant. Le problème, c'est que moi, C'est à l'heure du midi, ouais. c'est à l'heure du midi, moi je suis toujours à gauche à droite, quoi. Ouais, mais ils font aussi des petits webinars. C'est-à-dire qu'il y a des petits trucs en ligne, des petites formations en ligne. Et la dernière fois, il y avait une formation en ligne pour t'apprendre à trader sur les marchés pour 10 €. Tu payais 10 € et pendant 1h30, te montrer comment trader. Ou comment relire tous les graphiques qu'on comprend pas, là, en chose de lire. Mais ça pourrait être pas mal, parce que sur Kraken, des fois, je comprends pas tout, je comprends pas tout ce qu'ils me montrent. Là, on est en train de perdre la moitié des auditeurs, mais Kraken, c'est une plateforme d'échange où on peut acheter directement de la crypto-monnaie. Ouais. Moi, je serais un peu maître Capello. J'expliquerai un peu. Ouais, t'expliqueras. Mais, ok, bah écoute, pas mal. On va rester sur les résolutions. Donc, on a dit quoi? On a dit les routines, le sport. Toi, t'as dit que tu t'es mis les routines, le sport. Il faut aussi que déjà, il faut absolument que je parle plus près de mon micro. C'est vrai. Notre résolution. Et il faut que j'ai décidé. Alors ça, je le fais déjà depuis. Ouais. J'ai décidé de manger mieux. C'est vrai. Mais ça, je le fais déjà depuis quelques temps. Je le fais depuis quelques temps. Un truc où je galère de ouf, c'est dormir, moi. Mais j'avoue, je galère. T'as pas dit que tu voulais t'acheter un petit truc là pour t'aider à dormir? Bah, franchement, non mais ouais, si j'aimerais bien m'acheter. Faut que je teste la lampe simulateur d'aube. Simulateur de daube? Non, simulateur d'aube. De lever du soleil. Ouais. Mais ça va pas m'aider à dormir. Ça va m'aider à me lever. Ouais, choper, moi, je galère et à dormir et à me lever surtout. Ok, d'accord. Mais je pense que l'un implique l'autre. T'as froid? Ouais, j'ai froid, mon loup. Est-ce que tu peux fermer un peu la fenêtre, s'il te plaît? Parce que ça y est, l'été est terminé, l'été indien est là, et il fait froid. Merci, mon ami. Et ouais, mais ça va m'aider à me lever. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que si je galère autant à me lever, c'est parce que je galère énormément à dormir. Mais je crois que t'avais une technique, t'avais t'avais acheté des livres d'art et essai. C'est pas ça que tu disais tout à l'heure. Non, mais en plus c'est pas faux parce que les fois parce que c'est vrai, je le fais pas tous les soirs, mais j'essaye un maximum de me mettre devant un bouquin le soir, enfin un manga si tu veux. Alors et effectivement quand je lis, quand je suis bien organisé, que genre minuit et demi, je me mets au lit avec mon bouquin, c'est vrai que j'arrive à m'endormir. Et donc c'est vrai que je suis pas trop décalqué. Alors il suffit de rentrer dans Fabulous, la routine, de lire un livre. Mais je l'ai mis mec. D'accord. Je l'ai mis mec, mais j'arrive pas toujours à respecter. Il faut arrêter YouTube, le YouTube game. YouTube pour être sympa, il faut arrêter le YouTube game. Les YouPort game. Voilà, exactement. D'ailleurs, ça sera une autre de mes résolutions. C'est vrai. Mais... On pourrait faire une émission spéciale YouPort game. Exactement. Les meilleurs. Quel est ton tag préféré? C'est Redneck Rousse. Texas. Texas Ranger Girls. Mais alors par contre, je suis pas sûr que le choix de Ghost in the Shell en manga c'était extrêmement pertinent pour dormir. C'est vrai. Tu l'as lu toi le manga? J'ai pas lu le manga, j'ai vu comme tout le monde le film d'Oshi, je crois que c'est. L'animé, tu parles l'animé. Tu parles pas du film avec mais je parle
Le film d'animation alors. Ouais. Mais je parle pas du film en réel avec Scarlett Johansson où on fait une white bashing, c'est-à-dire qu'on transforme les oreilles en blanc. Franchement, ça c'est de la branlette parce que en fait c'est Il y a plein d'actrices bonasses asiatiques. La meuf de Kill Bill, la meuf de elle est pas asiatique. la meuf Lucy Liu, elle est pas Lucy asiatique. Liu, Elle est pas. d'accord, ok, moi, Ah oui, je ok, pensais d'accord. Ok. Ah merde, Ah oui, comment elle toi tu s'appelle parles à Uma Thurman. Uma Thurman. D'accord, ouais. Non, oui, non, mais t'as raison. Ouais. Après, est-ce que c'est une raison pour aller défoncer le film? Ah non, je défonce Tu vois pas. Je mets une petite remarque. oui, Moi, oui. en étant moi-même d'une minorité. Après, ouais, mais après, je pense que tu vois, faut être honnête aussi. Les Ouais. mecs, ils ont fait, parce que je l'ai vu ce mois-ci, et Ouais. c'est aussi un peu pour ça que j'ai acheté ces mangas. Mhm. Je l'ai vu ce mois-ci. Bon, le film, il est pas mauvais, il est pas bon. Il Ouais. est, toi, tu l'as pas vu. Non, je l'ai pas vu. Il est extrêmement beau, et extrêmement joli à regarder. Tu vois, c'est extrêmement bien fait. Ouais. C'est vraiment bien fait. Il y a même Takeshi Kitano, un de mes réalisateurs et acteurs préférés. Il y a Takeshi Kitano, et le seul truc, c'est que c'est gentil, quoi. Tu vois, en termes D'accord. d'histoire, c'est vraiment Ok. gentil. Est-ce que ça vaut un Lucy? Est-ce que tu préfères Lucy ouais, ou Ghost in the Shell? Est-ce que tu préfères quand Scarlett Johansson se transforme en clé USB ou franchement, quand se transforme en transparente dans l'eau, elle se bat? franchement, pour Ouais. moi, c'est du même niveau, tu vois. Non, quand même, je pense que Toi, t'as kiffé Lucie? j'ai pas kiffé Lucy, mais Et il est, ouais, il doit être- il se regarde bien, quoi. Lucy, la première demi-heure est bien, et après, je trouve que c'est vrai que ça pas terrible. Ouais, Lucie est peut-être un peu mieux. Je D'accord. sais pas. Franchement, je les mets presque au même niveau, quoi. Donc, t'as pas vu le film d'animation de 95 de Hoshi? Mama, qui s'appelle exactement, parce que je me sers de Bah, de Wikipédia. Ghost in the Shell. Ouais. Mamoru Mais si, mais Hoshi. je l'ai vu depuis il y a ultra Ah, longtemps, en d'accord. fait. Et quand C'est j'ai une revu le histoire. film, je me Ouais. suis dit, Ça me putain, donne envie. je me suis dit, bon, l'animé, j'ai déjà vu, mais il y a au moins 10 ans. Ouais. Et je me suis dit, bah, je vais m'acheter les mangas, quoi. Et grave à faire. Putain, mais les mangas, ils sont ultra compliqués, mon Non, pote. je pense que t'as pas pris le plus simple, hein. T'es passé par dans la porte d'entrée des mangas, t'es passé par, Par contre, il est bien. ouais, Faut avouer, il est t'es bien. passé, Mais c'est pas un truc qui te détend avant de dormir. c'est comme au cinéma si tu commencerais par du Godard ou par du Le David truc, Lynch, quoi. et tu sens que je me rappelle plus de l'auteur. Ouais, je me rappelle plus de l'auteur. Mais le mec, il est ultra chaud sur la technique et tout. D'accord. Le mec, alors, des fois, il s'appuie sur des faits réels, des fois, il s'appuie sur des choses qu'il invente ou qu'il extrapole d'aujourd'hui. Ok. Et le mec, il est ultra chaud techniquement. Mais toi, t'aimes bien quoi dans les mangas? T'aimes plus la science-fiction, le réel, l'aventure? Moi, je peux t'en conseiller, hein. Moi, j'aime bien, non, mais moi, j'aime bien un peu tout. Après, Commence par du Gum, hein. En science-fiction, c'est plus simple. ouais, j'aurais pu prendre ça, aujourd'hui, d'ailleurs, j'écoutais un podcast. Yes. Bah, j'écoutais la fin du podcast de ZQSD que j'avais pas eu le temps d'écouter. Ouais, nos amis ZQSD, ouais. Il parlait de Ranma Demi qui ressort ils refont les, Ouais, ils ressortent les éditions. Il y avait les sortent premières l'édition, éditions Glénat il y a 15 ans, qui quand étaient un j'étais peu ado. fleureuse. Et là, ils vont la sortir en vrai. Et c'est vrai que c'est une Rumiko Takashi. C'est une très bonne, comment on dit, auteur-dessinatrice. Exactement. Et Ranma Demi, c'est un très bon manga. Et tu vois, je pense que quelque chose comme ça aurait été plus simple pour dormir. Ouais, et Pour dormir que et- Ghost in the et Shell. pour les gens qui connaissent pas Ranma 1/2, c'est quoi le pitch? Eh ben, c'est l'histoire d'un Ranma 1/2, d'un garçon quand il tombe dans l'eau froide, il se transforme en fille, et quand il se transforme dans l'eau chaude, il se transforme en garçon. Mm. Il a une petite malédiction en se baladant, en faisant des cours de kung-fu en Chine, il tombe dans des sources un peu maudites, et maintenant il se transforme en fille. Mais c'est drôle, quoi. C'est vraiment très drôle. Des, c'est très marrant. des successions de sketchs et tout. Exactement. Franchement, c'est marrant, quoi. Tu vois, C'est même passé au Club Dorothée à l'époque, ouais, le avec mec, leur nom français, et ils censuraient les scènes avec t'as des vu boobs. que Joueur du Grenier il fait une émission là, Club Dorothée là. Non, j'ai vu qu'il avait perdu 20 kilos, je sais pas comment il a fait, Ah bah, ce il a codard. perdu Bon, 20 ça fait kilos. 3-4 ans, Il a mais perdu 5 kilos, 50 kilos là. je sais pas comment il a fait. Moi, j'en cherche à en perdre 5 avec du sport, mais j'y arrive Ah, pas. je sais pas comment il a fait. Comment il a fait. Ah, Mais bah, un petit verre. Moi, je pense qu'il a mis un petit anneau. Ouais, parce que là, on clash aujourd'hui. On clash GQSD, on clash, on cite, ils sont tous pourris. on ils cite nos sources. font que de la merde. Ok. Mais non, donc voilà, je lis Ok. Ghost in the Shell, j'aime bien, c'est super Ouais. sympa. J'ai viens de finir le premier tome là, et là D'accord. je m'attaque au deuxième. Ok. Mais effectivement, pour dormir, c'est pas la meilleure, c'est pas le meilleur, la meilleure Ouais, idée que j'ai eu quoi. c'est peut-être pas le plus simple, Ouais. mais non, mais Mais moi, par contre, c'est enfin, cool, pas faut très. avouer, et le mec est très bon quoi. Le mec, il est chaud de ouf quand il écrit. Moi, il y a un manga créé par un Français, enfin, un manga. Je sais pas si on appelle ça un manga ou un franga, mélange de français et manga et japonais. Ça s'appelle Last Man. Je sais pas si tu connais de Bastien Vives. Non, je connais pas, non. Eh ben, Bastien Vives, c'est un auteur de BD franco-belge très connu. Il a notamment eu un prix avec Apollina. Il a eu le prix d'Angoulême et maintenant il a lancé une série de mangas
qui s'appelle de Franga peut-être, qui s'appelle Last Man, et je vous le conseille. Ouais. L'idée, c'est en fait un mec de notre époque, de notre temps moderne, qui va dans une sorte de monde parallèle, où il fait une compétition d'arts martiaux. Au départ, ça commence comme ça. Et après, il y a toute une quête sur une dizaine de tomes. Je crois qu'on est au 10e tome. Et je vous la conseille. Vraiment très bien. Ok. Il y a même une petite série animée. D'accord, mon grand, d'accord. Ok, résolution. Sport. Moi, en termes de sport, j'en avais pas parlé, mais moi, j'avais décidé de me remettre un peu au MMA. Bah ouais, on attend que ça tous. Maintenant, j'ai regardé, les cours ont recommencé le 25. Tu vas y aller ou quoi? 25. Ouais, je vais y aller. Je vais y aller mardi prochain. C'est pour ça que Conqueror 2 sera plus le mercredi. Et en fait, je me suis MMA, c'est-à-dire quoi? Mix martial art. Ouais. Et donc, ça a été rendu célèbre notamment au mois d'août, là, avec le petit combat entre Mayweather J'en ai et absolument Conor McGregor. absolument pas entendu parler. Où en 30 minutes, il y en a un qui a gagné 100 millions et l'autre 200 millions. Donc c'est pas trop mal. Alors et donc, que nous, là, en 1h30, on va gagner quoi? Le respect de tout le monde. Arrêtons de pas, on va gagner la continuité, on va gagner de faire rigoler nos enfants plus tard. Ils diront, putain, nos parents, c'était trop cool à l'époque. Ouais, mais Déjà ça, par contre, c'est dans une de mes résolutions. C'est quoi? Trouver une meuf aussi. Oh là là, putain, c'est vrai que depuis tout à l'heure on en parle, mais ça tourne beaucoup autour du pot. On parle beaucoup de femmes, mais c'est important. Qu'est-ce qui est plus important que être heureux ou l'amour? Mais non, on a parlé de manga, on a parlé de films, on a parlé de Ouais, mais on a parlé du Newport Game, on a parlé de du réveil de l'homme pour choper. Non mais ok, donc je vais me remettre un peu au MMA et donc je connais une petite salle qui est à République, qui est très sympa. Et je vais m'inscrire, ça coûte 350 € le nez, donc à peu près le même prix qu'une salle de sport. Et ce qui est bien, c'est que tu as des cours tous les soirs. Avec par exemple le mardi, c'est plus tout ce qui est sport debout. Donc on appelle ça le striking. Et après ensuite le jeudi, c'est tout ce qui est par terre, donc le grappling. Et ensuite le vendredi, samedi, dimanche, ça va être des combats. Enfin, il n'y a pas le dimanche, ça plus vendredi, samedi, ça va être vraiment des combats. Et donc on en sort lessivé. T'as 1h30, t'as une demi-heure de renforcement musculaire, une demi-heure de technique et une demi-heure de combat. Toi, ça arrache. Et ça pique vraiment. Et moi, le truc que qui m'avait fait un peu arrêter il y a 2-3 ans, c'est que comme on est rangé par catégorie de poids et de taille, je me battais toujours avec un petit mec, un petit turc qui devait avoir, je sais pas moi, une vingtaine d'années. Et il m'a mis 2-3 fois KO. Donc, je dirais, je vais mettre un peu ma carrière en pause. Il te chicotait. Il me chicotait. Mais là, je suis prêt, là, je suis ready. Après qu'on a fait le Mont Blanc, je suis ready pour me retourner au sport. Le mec était trop chaud, il te défonçait de ouf. Arrête. Je crois qu'il avait aucun respect pour toi. Non, mais il m'avait confondu avec son punching ball et ça marchait bien, quoi. Il te dégommait de ouf. Une fois, il m'a mis KO au visage, une fois au ventre, et non, mais bien. Il faut donner de l'amour aux gens. Lui, il t'en a donné trop. Ok. Et pour dormir, est-ce que t'as pas essayé, tu sais, tout ce qui est, J'ai même essayé la mélatonine. C'est quoi ça? Encore un truc? Toi, Non, t'aimes mais- trop les pilules et les poudres. Mais Hein. non, moi, je ne me Les jamais poudres de perlimpinpin. Moi, je prends jamais de médicaments. Toi, t'es par là. Jamais. Même quand je suis malade, je prends pas d'aspirine. Arrête. Jamais. Arrête. Sauf que là, ma daronne, elle me dit, il faut que alors effectivement, Elle est à la retraite, ta maman, elle est plus infirmière. elle me dit, quand on dort, machin, on produit de la mélatonine, pardon. Enfin bref, je peux expliquer tout de suite là, ça serait trop compliqué pour vous. Moi, je pourrais pas vulgariser ce concept, je ne connais pas. Exactement. Enfin bref. Et bref. Ouais, est-ce que ça marchait ou pas? J'en sais rien parce que forcément quand je prenais ça, je faisais l'effort d'aller me coucher plus tôt et Ok. c'était mieux. Donc j'en sais rien. Mais Donc, c'était ou effet placebo, ou méthode Coué. non, mais après, a priori, c'est quelque chose qui connu. marche vraiment, quoi, parce que c'est ce que tu produis quand tu vas dormir. Donc, on te mais si. Et bon, enfin bref. Mais voilà, j'en ai plus, et puis, je pense que c'est pas mon vrai problème, côté sommeil de mon manque de mélatonine, quoi. Et la MSR, t'as écouté, non? T'as essayé? La MSR? Ou la SMR, plutôt la SMR. C'est quoi la SMR? La SMR, tu sais pas ce que c'est? C'est bien. En fait, ça va être le thème de ces émissions, ça va être d'essayer de s'apprendre des trucs tous les deux. Ouais, c'est quoi la SMR? La SMR, c'est la méthode de la relaxation qui donne des orgasmes au cerveau. Quand on lit le deuxième lien à Google en tapant ASMR, Ouais. et ben en fait, c'est des sortes de sons qui sont à une certaine fréquence, qui fait que quand tu les écoutes, c'est un peu quand tu chutes comme ça. Oui, bonjour, écoutez, etc. Et ben il y a certaines personnes qui sont très sensibles à ce type de son. Mais comme les gamins que tu mets dans une voiture, ils dorment direct, tu sais, parce que c'est le son. Peut-être. Tu sais, ils sont bercés par le bruit un peu sourd de la caisse et tout. Et ben il y a un peu ça dans la version adulte, donc une certaine fréquence qui fait que quand les gens sont sensibles, ils écoutent. Il y en a qui peuvent atteindre l'orgasme, il y en a qui peuvent être complètement relaxés. C'est chaud. Hein. Donc tape, ça s'appelle la SMR, la méthode de relaxation vidéo qui cartonne. Il y a même un article dans Marie Claire, donc si ça arrive sur Marie Claire, c'est que c'est bon pour le grand public, je pense.
Donc essaye ça, mon ami. Il y a aussi ça qui pourrait peut-être te servir en plus de la mélatonine, de réveil de l'aube ou des méthodes de relaxation. Bah écoute, on va essayer tout ça. C'est dans ma liste. Et donc, écoute, pour moi, si, après faut qu'on fasse un peu plus de voyages aussi cette année, comme d'hab. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est quoi, c'est bonbon ça? Ouais. J'ai les crocos si tu veux aussi là-bas. Bah vas-y. Et non, faut qu'on fasse un peu plus de voyages. En tout cas, faut qu'on se fasse comme tous les ans notre activité sportive. Bah on pourrait réfléchir à Notre activité sportive là, qui sera orientée autour de l'eau, je pense, ouais cette année. On a fait quand même 2 fois du froid. Il y a 2 ans, on a fait l'Islande et cette année, on a fait le Mont Blanc. Voilà, trek en Islande, grimper le Mont Blanc. On va arrêter de se la raconter, mais non, c'est plus que on essaie de se trouver des moments réguliers. On fait du sport tous les ans ensemble une semaine. Ou en fait, moi l'idée, hein, c'est que ça m'arrache physiquement. Bah le premier qu'on a fait Paris-Londres en vélo, il y a 3 ans, il nous a tués. Hein. Ouais, Donc, il m'a arraché. Mais le plus dur, c'était cette année. Le grimper le Mont Blanc, ça m'a défoncé les jambes. non, le Mont Blanc, c'est vrai que j'étais dans le dur. Hein. Je voyais plus rien. C'était chaud. Et j'ai jamais été aussi fatigué de ma vie. Ouais, toi t'étais chaud de ouf. Et je pense que je ne ferai plus jamais. Plus jamais de montagne, c'est pas pour moi. C'est coché, là, on a fait un check là-dedans. Ok, bah l'année prochaine, on a dit, on fera un truc avec l'eau où il fait un peu chaud. Mais ça serait cool de faire un truc, donc voilà, faut qu'on rediscute de ça, Non, peut-être le kayak et tout là. Mais il faut qu'on arrive aussi à inviter notre pote Maxi, qui devait être là ce soir. Dédicace. Lui, il est perdu, mec. Lui, il est perdu. Non, il est pas perdu. Ah, sinon, moi j'ai un copain qui est, comme lui, il va bientôt être papa, je sais pas s'il a trouvé son prénom pour sa fille. Ouais. J'ai un copain, sa fille est née aujourd'hui. Et il Bah, l'a écoute, appelé, bravo. et il l'a appelé, merci, il l'a appelé Azélie. Azélie. A-Z-E-L-I. Franchement, ça va, c'est Moi, je mignon. trouve ça très joli parce Ouais. que je sais pas quelles sont les origines, etc. Mais ça me fait penser un peu à un truc comme Azure, Azélie. Azure, Ça ouais, fait, ouais, enfin, ça fait un truc un peu. Service cloud Microsoft, là. Non, ça fait un peu truc aérien. Il faut arrêter avec tes blagues de geek. Donc j'ai trouvé ça très joli. Donc j'espère qu'on va. Est-ce qu'on pourrait pas choisir un prénom pour notre ami Max. Maxime? Vas-y, toi t'en donnes un et moi j'en donne un autre. Attends. Ah ben alors, mais non, parce que je peux pas donner mon préféré parce que Alors, donne je pas compte tes bien, préférés, je compte mais- bien avoir une fille un jour, Tu veux pas avoir que des garçons comme Zlatan? une armée. Non, Mais, mais- non, une fille, pour lui, de toute façon, il est breton, ce mec. Donc, Il est breton, Max? Bien sûr, il est breton, Max. Moisan? Mais pourquoi il nous amène jamais dans sa petite Le maison de mec, vacances? Le mec, il lâche son nom de famille. Alors Merde. Pardon. tu couperas, mec. Pardon. Ah, bah, c'est ça, d'être pas de là, mais après des moiselles, on a 50 en France. On va avoir moins. 3 auditeurs. Il y aura mon père, ton daron et Max. Donc, ouais, mais il est breton, ce mec. Il est D'accord, breton, je ce savais mec. pas. C'est pour ça qu'il est aussi nul. Mais il a pas de maison de vacances où on peut squatter chez lui à chaque fois? Je sais pas, c'est un crevard, je crois. Putain. Mais non, mais ouais, enfin, je sais pas, mais à mon Vas-y, avis, ils l'ont déjà choisi. Ouais, il veut pas le dire parce Mais qu'ils ils ont veulent honte. pas nous le dire. Parce Ouais. que c'est un truc un peu, Déjà, je pense que lui, il a pas eu le choix. ça va être un truc C'est un peu. sa meuf qui a choisi. Ouais, Lui, il a dû se taire. Marie Eglanti. Ouais. Et en ou, plus, je suis persuadé que ça sera un prénom composé. Donc c'est tu marrant. penses à un prénom composé? Moi, je pense que ce sera un prénom court, hein. Bah, j'espère. Si elle, Emma ou un si elle truc nous comme sort ça. un truc du genre Marie-Christine ou Marie-Glantine. Non, je pense que ce sera Emma Chaud, hein. ou sinon c'est un truc du calendrier grégorien, un peu catholique, je pense, un peu comme son prénom, parce qu'elle a des origines. Toi, t'as pas une idée de prénom? Moi, j'aime bien. Écoute, j'avais pas du tout réfléchi à ça. Ok, J'en sais rien. Là, comme ça, tu me prends un peu au dépourvu, j'en sais rien. d'accord. Mais je sais pas. Honnêtement, Bah. j'en ai aucune idée. Bah Max, pour toi, moi tu peux appeler ta fille Pénélope. Non, t'aimes pas trop? Ouais, ça fait un peu escroc. Aurore, c'est joli, non? Ou- Ça fait. Je suis pas ultra fan. D'accord. Bon, ok. Mais ça va, je dirais que c'est médian pour moi. Frédéric, Ah non. Charline. C'est médian aussi pour moi. Oh là là, putain, Mathilda. Non, ça fait trop personnage de BD. Ah, ok, bah on sait bien, on se battra pas sur les prénoms de nos filles. Lucille, non? Oui, c'est mignon, sauf c'était ma première amoureuse en primaire. D'accord. Donc Ouais. je pourrais jamais l'utiliser parce que c'est Attends, en primaire, attends, Ouais. pardon, Ouais. faisons. c'est la première femme qui m'a fait du mal. Je t'avais dit qu'on parlait des femmes toutes les 10 minutes, donc refons un petit feedback. C'est la première avec Que qui j'étais amoureux et elle m'a fait beaucoup de tu te rappelles, et c'est que la primaire, c'est pas plus tôt. J'étais en CE1, un truc comme ça. Ah, moi je me rappelle de la première fille à qui je j'étais pense amoureux. qu'avec un peu de recherche, je vais pouvoir la retrouver sur Facebook. Là, ok, commence pas à Je vais faire ça. courir sur le mur à cette pute. Oula, oula. La première fille, moi, elle s'appelait Olivia. C'était une petite Ah. blonde maigrichonne.
Et C'était en primaire? Elle faisait, non, c'était pas en primaire, c'était en maternelle. Je pense, en dernière année. Toi. Non, j'étais pas chaud, mais j'étais déjà amoureux, je voulais m'intégrer, quoi. Quand je suis arrivé en bateau, de loin. Et donc, je me souviens qu'elle pleurait tout le temps. Elle était un peu chiante, elle pleurait tout le temps, mais elle était très jolie. C'était une blonde, une Elle a blonde. enlevé ton doigt. Donc, je pense que maintenant, vous avez vu, j'ai pas relevé. Je pense que maintenant, je recherche toujours cet amour de jeunesse, une blonde. Et comment tu disais? Olivia? Olivia, c'est joli, Olivia. Olivia comment? Tu te rappelles? Aucune idée, hein. Putain, Ouais, moi, bien. Lucille, je le savais. Moi, je me rappelle de la première, en fait, qui était sérieuse, parce qu'encore une fois, c'est que la primaire, mais où genre, j'étais pseudo amoureux d'elle longtemps. Elle s'appelait Julie Cambourg. Cambourg? Julie Cambourg. Ah, mais j'ai bien connu. Julie Cambourg. Et après, c'était Élodie, Peggy, Élodie, je sais pas quoi. Il y avait j'étais amoureux d'une Élodie. Ok. Donc voilà. Mais on va pas arrêter de parler de nos amours, ça Ouais. intéresse que nos auditeurs. Moi, ça m'intéresse. Mais bon. Ok. Mais ouais, je sais plus pourquoi on a bifurqué là-dessus. Oui, bon, Max. Ouais, je parlais des prénoms, c'est moi qui. Mais je pense qu'il a déjà choisi là, parce que là, c'est bientôt, hein, c'est dans une semaine ou deux, là. Ouais. 3 semaines, Max. Croise les doigts. Bah, c'est une bonne année 2017, c'est l'année du coq. Ouais. Je dis pas ça parce que je suis coq. Et moi, je suis coq aussi, puisqu'on est de la même année. Non, mais toi, t'es né avant Non, février. non, je suis coq, mec, je sais. C'est bien, t'es le meilleur. Arrête. Je suis coq, Ouais, on est la même année parce qu'on se connaît depuis trop longtemps. Depuis la 6e. mec. Trop longtemps. Et 20 ans. Ouais. C'est chaud, hein. C'est les noces de carton, je crois. Ok, c'est quoi les autres thématiques? Les voyages, on a Donc, trouvé. on avait dit ça, les recos, donc voilà. Moi, j'ai deux petites, voilà, c'est les petites recos, là, et je me suis mis au sport bien, j'essaie de me coucher plus tôt. Faut Ouais. qu'on organise un peu quelques voyages pour l'année prochaine. Trouver une meuf, et puis, puis essayer de, puis voilà, c'est déjà pas mal, en fait. Ah, si. Je pense qu'il en faut pas trop non plus, mais c'est déjà Non. des. Et il y a un truc essentiels. important, c'est que La je pense que santé. cette année, je vais essayer de beaucoup moins travailler, de prendre plus de temps perso. Alors là, vous pouvez ne pas voir, mais je tourne la tête et je rigole. Je fais, Non. ce mec aime trop le travail. Non, mais alors, déjà, je vais te dire pourquoi. Pourquoi? T'aimes trop le travail? Alors déjà, j'aime bien ce que je fais. Ça, c'est important. Ça, c'est, Donc, je pense que les enfants, si vous nous écoutez, aimez ce que vous faites. Voilà, moi, j'adore mon travail. Moi aussi. Donc c'est pour ça que je travaille. Mais beaucoup. tu peux le faire aussi, sans trop travailler, mais vas-y. Sauf que dans mon job, pour avoir une récompense correcte, on va dire, enfin, pour être récompensé correctement, il faut travailler comme apport. D'accord. Donc c'est ce que je faisais. Mais ça fait 2 années de suite où je suis plutôt pas mal récompensé. Ouais. Et je sais que l'année prochaine, je n'aurai rien. D'accord. Donc on m'a dit clairement, ne te défonce pas cette année. Voilà. Ne te défonce pas cette année parce que de toute façon, t'auras rien. Donc, cette année, tu vas pas nous En faire gros, chier pour les en- vacances, En quoi. gros, t'auras rien. Donc je sais que cette année, je vais la faire cool. Enfin cool, entre guillemets, tu vois, faut pas que j'en fasse trop, quoi. J'ai Ok. pas besoin de me déchirer. Ok, si tu ok. veux. Voilà, j'ai pas besoin de me déchirer, donc je compte bien en profiter. Eh ben, je te propose que pour la prochaine émission, Ouais. on réfléchisse, on se cale quelques semaines de vacances l'année prochaine et qu'on commence à regarder qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller. Ça peut être une thématique. Bah vas-y, on peut regarder ça en live la prochaine fois. Ouais. Honnêtement, bah, peut-être en live ou en préparation, mais ouais. Ouais. Vas-y, je le note. Avec Vas-y, acheter note. de la mousse. Acheter des mousses et Ouais, c'est ça, tu m'as fait rire quand t'as dit ça, je fais, t'es non mais sérieux? sérieux, parce que sinon je sais déjà que le son va pas être top. D'accord. Les gens qui vont nous écouter. Déjà, parle plus près de ton micro. Ouais, ça va être mieux là. Voilà. Le son va pas être top là, des gens qui vont nous écouter, mais je pense que ça sera. Oh, c'est qu'un early access. Ouais, c'est une bêta, c'est une alpha et ça sera compréhensible. Après, en plus, je mange du saucisson et je bois du vin, donc en même temps, ça aide pas à la compréhension. Mais voilà. Après, on essaiera de faire mieux. D'accord. Moi, je note que chacun doit venir avec 3 destinations différentes. 3? 3, c'est beaucoup? Non, c'est, vas-y, hein. Voilà. 3 idées de destination, alors. On va dire 3 gammes de budget différents. Je bois pas ton verre, toi. Pardon? Je bois pas ton verre, toi. Bah, je suis en train de finir ma bière, mon ami. Ok, vas-y, 3. Vas-y, noté. Après, si, moi, je voulais faire dis-moi. pas un point, mais je voulais parler vite fait des films et des séries que j'ai vues cette semaine. Vas-y, ça dit mois-ci. quoi? Les films que j'ai vus ce Vas-y, mois-ci. comme tout le monde, Alors, Game quand j'ai- of Thrones. Commençons par, Ouais, bon, on Inéluctable. peut commencer par les séries. comment t'as, ah, tu veux commencer par les films? Excuse-moi. Peu importe. Vas-y. Vas-y, allez, les séries. Game of Thrones, ouais, Comment t'as trouvé la saison j'ai 7? fini Game of Thrones. Écoute, j'ai pas grand chose à en dire. Je pense que, en tout cas, moi, j'irai vite parce que, bah, j'aime bien, quoi. Tu vois, j'aime bien, mais, disons que c'est dans la continuité. Ouais. Ça m'a pas bouleversé. Il y a rien qui m'a retourné de ouf. Mais la série est bien. Enfin, la saison est bien. Elle est bien comme celle Ah, moi, qui j'ai était trouvé- bien celle d'avant. Il y a quand même une petite montée en puissance que j'ai aimé, moi. Toi, tu l'as fini, celle de la saison 7 aussi? Ouais, j'ai terminé la saison 7 aussi. J'ai beaucoup aimé la montée en puissance, le fait qu'il y ait une équipe
de guerrier qui va aller chercher un petit zombie, histoire de spoiler un peu. Le fait qu'il y a certains personnages importants qui meurent à la fin du dernier épisode par les sœurs du Nord. Putain, c'est qui est-ce qui meurt? On va dire celui qui a un gros doigt, Littlefinger. Ah oui, il la suit. Ah, Lui, il se fait Littlefinger. Littlefinger. Tous les combats avec les dragons, je trouve ça super impressionnant et bien Ouais. fait. Ah non, c'est ultra Donc bien honnêtement, foutu, moi, hein. après c'est vrai qu'on sent que c'est bientôt la fin de la série. Et, tous les nœuds sont en train de se dénouer. Mais Non, elle est très bien la moi, j'aime saison, vraiment, très bien. Là, par contre, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette Ouais. saison, Ouais. c'est que ça va contrairement, en tout cas, j'ai trouvé que contrairement aux autres, ça allait beaucoup plus vite. ça va beaucoup plus vite. Limite à des fois, Les mecs, Avec certains anachronismes avec ils la sont dans le téléportation, nord, on hein. va dans le sud. Allez hop. Il y a une ellipse et 1 minute après ils y sont quoi. Et ça fait avancer l'histoire super vite en fait. ouais, mais comme je te disais, en fait, la série depuis la fin de la saison 6, Ça je et savais pas. on a dépassé les bouquins. Et donc là, c'est vraiment en roue libre. C'est-à-dire qu'on connaît pas la suite dans les bouquins. Il n'y a pas ça encore qui est écrit. Et donc ça, c'est pas mal. Mais c'est écrit. Enfin, la série est construite vraiment en coordination avec l'auteur George R. Martin, quoi. Ouais. Non, elle est bien. Mais tu vois, je pourrais pas en débattre pendant une demi-heure parce que D'accord. elle est bien. J'ai bien aimé quoi. Tu D'accord. vois, j'ai bien aimé, j'ai pas été déçu. Je me les suis tapés en plus d'un coup. Je les ai tous téléchargés d'un coup. Quand tu les as achetés, ouais. J'ai Tous tous légalement les- sur OVS, Ouais, OCS. j'ai tout acheté sur OCS. sur ACS Voilà. d'un coup. Enfin, j'ai tout acheté, j'ai tout regardé d'un coup. Voilà. J'ai tout acheté sur. Parce que nous, depuis qu'on est adolescent, on pirate rien du tout, quoi. Les CD PlayStation gravés, les jeux Dreamcast gravés, on connaît pas, quoi. Non, On connaît pas, ça c'est pas notre délire. Bah non, tu sais, mon père travaille à la SACEM. Les VPN et trucs comme ça, c'est pas nous, quoi. Je sais Ouais, même- mais alors pour ceux qui sont fans vraiment de la série Game of Thrones, moi je conseille 2 petites émissions vraiment très bien. Donc il y a une émission sur YouTube qui s'appelle Alt X, en fait, qui est basée sur le plus grand site de communauté des fans de Game of Thrones qui s'appelle Westeros.org. Westeros.org, en fait, c'est vraiment un site qui a été fait avec l'auteur George R. Martin. Il y a même certains rédacteurs de ce site qui relisent tous les bouquins de George R. Martin et qui l'aident à, quand il construit son bouquin, à lui dire s'ils ont oublié des trucs ou s'il y a des trucs incohérents. Donc c'est une vraie base de fans. Et donc c'est il y a en une- anglais. Ouais, c'est en anglais, c'est vraiment en anglais. Et donc l'émission Alt X, il te montre toutes les théories, parce que les bouquins sont beaucoup plus poussés en fait. Il y a pas mal de choses qui sont pas décrites, des arcs qui sont pas décrites dans la série. Et donc eux, avec la vidéo, bah ils t'expliquent un peu ça en vidéo et c'est hyper intéressant pour ceux qui sont intéressés par l'univers. Donc je conseille déjà Alt X et je conseille également une autre chaîne YouTube qui s'appelle La Chaîne de Paul, qui a fait Qui est très bien. une petite émission spéciale George R. Martin. Je pense qu'elle date de 6 mois ou de l'année dernière, à la fin de la saison 6. Elle est vraiment parfaite si vous voulez apprendre en 20 minutes l'histoire de George R. Martin. Elle est bien sa chaîne. Hein. Elle est vraiment bien. La dernière qu'il a faite, tu l'as regardée sur Luc Besson, 40 minutes. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Ah, il est vraiment bien. ce Non, mec. non, et puis, C'est c'est documenté. documenté et tout. L'angle est franchement. intéressant. Même quand il fait des sujets, on peut dire qu'un peu polémiques, comme pas polémiques, mais un peu plus à clic, comme Clara Morgan. C'est intéressant, Ouais. c'est bien fait. C'est pas du tout sexe. Et donc moi je pense vraiment La Chaîne de Paul, c'est un mec qui s'est lancé il y a 2-3 ans et qui vit grâce au Patreon ou je crois au Tipeee. Et mec, Je crois que c'est au Tipeee, ouais. au Tipeee, il est français, donc regardez Chaîne de Paul et Alt X. Ok, et Comme autre série, t'as vu d'autres choses en série? alors, j'en ai fini une deuxième et j'en ai commencé une. Vas-y, attends, rapido. Avant que tu me parles de 1 et 2, Ouais. top 3 de tes meilleures séries. Moi je vais être qu'en top 3, je suis un peu le monsieur Topito, quoi. Top 3. Bah, Top 3, t'es capable de dire? Ouais, The Shield. The Shield. Ouais. Alors attends, je réfléchis un peu, mais je mettrais. Alors je te donne pas les positions, Ouais. d'accord. Ok. Je te donne les 3 premières, peut-être dans le désordre. Le vrai, The Shield vrai. sûrement premier. The Shield Missionnaire. sûrement premier. Ok. J'hésite entre Oz Ok. en 2 ou 3. Ouais. Il y a Ouais. The Wire que j'ai kiffé de ouf. Ouais. Ah donc t'es vraiment dans Et alors attends, et j'en rajoute une 4e parce que pas le droit normalement, mais vas-y. c'est South Park. Ok. South Park, mon pote. Ok, voilà. Je me suis Parce que tapé tout à les l'heure 22 avec, saisons. Avec Oz, The Wire et le Et, premier, t'avais dit quoi? The Shield, tu faisais passer vraiment alors, pour, on se catégorisait comme hipster. Mais alors, tu sais quoi, j'en donne 5. Vas-y, ça. J'en donne 5. Cinq, The vas-y. Shield, The Wire, Oz Ouais. et South Park. Et donc, la série dont je voulais parler Ouais. juste là, où j'ai fini la saison 2, Rick and Morty. Juste avec 2 saisons. Mais et c'est Alors, extraordinaire. attends. C'est Vas-y, avant extraordinaire. que t'en parles, moi, je vais donner mon top 5 aussi, pas dans l'ordre, Vas-y. forcément. Moi, je vais te dire, Breaking Bad. Oh,
putain, j'ai lâché moi. Comme beaucoup, et tu devrais continuer parce que la première saison est pas terrible et le reste c'est de la folie. J'ai beaucoup aimé Mad Men. Ah, j'ai Pareil, encore une fois, c'est un rythme très lent et je comprends que ça ne plaise pas, mais en fait, il y a tellement de créations de personnages qui sont dingues que j'ai adoré. Je vais te dire Friends, une série qui a bercé. Ah ouais, j'en ai vu beaucoup, mais tu vois, c'est pas du tout ce que je mettrais dans mon top. Moi, ça a créé mon chemin d'adolescence ou de jeune adulte. Donc, je mettrais quand même Friends. Je mettrais bien pour concurrencer South Park, je mettrais Futurama. Moi, je préfère en dessin animé. Je suis vraiment fan de Futurama. Moi, j'adore Futurama aussi, mais je le mets en dessous de South Park. Par contre, je le mets au-dessus des Simpsons. Je le mets au-dessus des Simpsons aussi, mais South Park, c'est vrai que j'ai pas encore regardé. Il faut que je regarde. Et j'ai voulu réessayer en commençant par les premiers. Ça pique un peu. Mais non, mais le tout premier, de toute façon, c'est le seul qui est fait en collage. Ouais, mais même les autres, ça pique un peu. Mais il faudra que je regarde. Mais les blagues, elles sont tellement violentes. Ouais, mais c'est pas encore sur Netflix, donc je peux pas encore regarder ça de manière légale, on va dire. Et moi, je les ai les 22 saisons. Oui, acheter, tu les passeras. Je les ai achetés. Hein. Et donc j'en suis à 4, 1, 2, 3, 4, et la 5e, je sais pas encore. Ouais, je pense que en série, parce que moi j'adore les séries animées américaines, Simpsons, Futurama. Yes, et Rick et Morty, c'est fou. Par contre, j'ai pas du tout kiffé. Enfin, je sais pas que j'ai pas kiffé, mais j'accroche pas à BoJack Horseman. Tu vois? Ouais. J'ai regardé, je crois 3 à 4. Je me suis forcé à regarder les 3 à 4 premiers épisodes. Et tout ce qui est Family Guy, etc. Ouais, Family Guy, j'aime bien. American Dad, j'adore de ouf. Roger, il défonce. Tu vois, American Dad, c'est le truc avec le chien. Ah non, c'est avec le chien, c'est Family Guy. American Dad, c'est avec l'extraterrestre, Roger. Et Archer, t'as pas regardé Archer? Archer, non, je connais pas. Ça peut-être que ça plairait, mais je pense pas que ce soit rigolo, mais regarde. Je crois que c'est une histoire d'agent secret. Mais tu vois, il y en a tellement que je kiffe. Alors, Rick et Morty, toi t'adores, mais déjà c'est par un mec qui fait une série qui s'appelle Community que j'ai adoré. Dan, je crois que c'est. J'ai commencé Community. Et Rick et Morty, c'est vrai que ça pique un peu, hein, c'est vieux. Hein. Ouais, mais Rick et Morty, c'est quand même il y a un gros buzz. Il paraît que c'est super marrant. Et le pitch, c'est quoi? C'est Retour vers le futur un peu? Le pitch, c'est une famille américaine. Ouais. Donc t'as un couple, et ils ont 2 enfants, une fille et un garçon, et je me rappelle plus des blasins. Et le mec, le gamin, donc c'est le plus jeune, il s'appelle Morty. Ouais. Et, oui, Rick et Morty. Hein. Et le père de la femme, quoi, le père de la maman, il s'appelle Rick et il vit avec eux. D'accord. Et c'est un scientifique. D'accord. Il invente plein de conneries tout le temps et tout. Donc le grand-père de Morty, quoi. Voilà, c'est un peu un doc de Retour vers le futur, quoi. Bon, après c'est vraiment changé sur le doc, ouais. McFly. Morty. Lui, Faut les regarder en VO, hein, par contre. Moi, ça m'a donné envie de regarder Retour vers le futur, hein. Je recherche, en ce moment, il y a pas mal de trucs, je trouve, sur Retour vers le futur. Je sais pas pourquoi, mais... il y a la dernière, c'était les 25 ans ou les 20 ans, je sais pas quoi, mais... Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Non, et puis non, mais le grand-père, il est alcoolo de ouf. et en fait, il ouvre il ouvre des genres de portails dans des dimensions parallèles et tout. Et ils vont toujours voir des extraterrestres qui sont hardcore. Ouais, c'est un peu Sliders, les mondes parallèles. Ouais, il y a des planètes et elles sont folles et tout, et ça part en couille toujours à chaque épisode. Mais c'est trop drôle. À ce qui paraît, en plus, c'est hyper référencé et en plus, il y a des messages assez intelligents aussi qui passent dedans, des fois sur le racisme avec les extraterrestres ou des choses comme ça, non? Ou là, je crapole. J'ai cru entendre que, en plus des blagues et de l'humour un peu, disons que ouais, je pense que il y a certaines choses que tu peux interpréter comme ça. Est-ce que, je sais pas, parce que l'auteur, franchement, quand je le vois, moi, quand je me tape un épisode, je me tape une barre, après, est-ce que derrière il y a des messages ou pas? Est-ce qu'il y a des messages? Il y a sûrement des messages? Est-ce que je les vois pas tout de suite? C'est sûrement ça. D'accord. Ok. Il y a sûrement des messages. Dans certains épisodes, c'est peut-être plus marqué. D'accord. Que d'autres. Mais c'est quoi? C'est le même style d'humour que South Park ou non? Non, South Park, c'est au-delà, quoi. C'est bas de plafond, mais c'est ça que je kiffe dans South Park, quoi. C'est qu'ils ont aucune limite. Mais il y a très peu de limites dans Rick and Morty, je trouve. Oui, très peu de limites. C'est pas le même humour. Franchement, je pourrais pas te dire les différences parce que c'est pas la même chose. C'est plus politisé peut-être. South Park, c'est ultra politisé de tout. C'est quand même un lien avec l'actualité qu'il y a pas forcément avec Rick et Morty. Ouais, je vois pas de lien dans l'actualité avec Rick and Morty. Il y a peut-être un ou deux clins d'œil, mais il y a pas de lien, quoi. Et en plus, South Park, c'est des personnages un peu ancrés dans le réel avec
le juif, le petit gros. Voilà. Et puis il y a tout le temps une chez star les- qui apparaît. chez les rednecks. Kanye West, Il George parle Clooney, Obama. il parle des objets culturels un peu connus comme Pokémon Go, World of Ouais, Warcraft. ouais, exactement. Voilà. Dans Rick et Morty, je sais pas, connais pas. Mais regarde. Mais tu vas conseilles, kiffer. ok. Ah, mais Ouais, vas-y. je Et confie. il y a combien de saisons pour le moment? Il y en a que 2, c'est bien le problème. D'accord, ok. Il y en a que 2, je me les suis bouffés d'un coup. Ok. Donc ça, c'est les séries. Ah si, et voilà. Et la 3e, c'est celle que je viens de commencer. La 3e. Ah, que tu regardes en ce moment, parce qu'on en dit Ouais. 5 et là tu dis 3. Ok. Non, voilà, dont je voulais, Ouais. celle dont je voulais parler, que je viens de commencer, c'est Atlanta. Atlanta, ça me fait pas rêver pour le moment. C'est quoi? Putain. Et Le pitch. la La brioche. alors, le pitch, c'est, ça parle d'un black qui vit à Atlanta, tu vois. D'accord. Et il est un peu dans la galère, tu vois, il a pas trop de taf, il a pas trop de thunes, il est papa d'une petite fille, il est jeune, hein, il doit avoir entre 25 Donc et c'est 30 ans. un truc qui est ancré dans les réels dans les années 90, 2000. Non, mais c'est récent, maintenant. là. Ok. Je crois qu'il y a qu'une ou 2 saisons. D'accord. Je suis pas sûr qu'il y en ait plus. Et donc le mec, il est un peu en galère, il travaille, il a un taf de merde, il est pas vraiment avec sa meuf, enfin il vit chez sa meuf, ils sont en train de se quitter, mais ce qu'il fout, on sait pas trop. Et ils ont une petite fille et en fait, il se met à traîner avec son cousin qui fait du rap, un genre de Biggie, tu vois. Excellent. Et en fait, l'histoire, c'est pas vraiment l'histoire de ce mec, c'est un peu l'histoire de ce petit coin d'Atlanta, des galères, ils ont pas de taf, des gangs, des machins. Tu vois, ça m'a fait penser un peu, tu sais à quoi? À un mix entre Menace to Society, tu vois le film. Hot Dog. Menace to Society, c'est vieux, hein, la référence. Menace to Society. Putain, on passe vraiment pour des vieux encore une fois. Bah The Wire un peu, tu sais, pendant la première saison quand ils sont dans les gangs et tout, mais en plus c'est des épisodes courts d'une demi-heure, mais avec une touche d'humour, tu vois. D'accord. Donc moi j'ai vu que la moitié de la première saison. Tu suis quoi? Tu suis l'histoire de ce mec, il y a un fil rouge, c'est lui le fil rouge, tu vois, c'est lui le fil rouge. Tu suis comment il va s'en sortir dans la vie à Atlanta. Voilà, il y a plein de personnages qui gravitent autour de lui et lui c'est un peu le fil rouge. Et tu suis dans ses galères machin. Et des fois il tombe dans des fusillades, des machins et tout. Et il y a souvent une pointe d'humour, tu vois, c'est drôle. Et mais moi en fait je sais plus comment j'ai trouvé ça là. Ouais, parce que moi qui ai un peu les écouteurs sur plein de trucs, je le connais pas. Et je t'avoue que je sais plus du tout comment j'ai trouvé ça. Et moi j'ai téléchargé, enfin j'ai acheté légalement la première saison. Et via T411 qui est revenu d'ailleurs. Bien sûr, hein. Ouais, on peut acheter sur T411. T411 et yggtorrent.com. Ouais. C'est il y en a qui connaissent. Et ouais, non, franchement, à voir. Donc ça, c'est les séries. Ça, tu regardes quoi en série? En série, moi, je suis pas trop série. Pas trop série. Ouais, moi, je suis plus, encore une fois, jeux vidéo. Mais, des fois, là, quand j'ai un peu de temps, j'ai fini la saison 7 de Game of Thrones, et là, j'essaie de terminer la série, Les Sopranos. Une vieille série qui ont notamment permis aussi de faire des films comme Mafia Blues, etc. Et donc c'est l'histoire d'une famille, les Sopranos, dans les années, je crois, 90. Tu suis une famille de mafia dont Tony Soprano. C'est la série préférée d'Antoine, ça. Ouais, je comprends, elle est pas mal, elle est vraiment bien, mais c'est vrai que c'est un rythme plus lent comparé à maintenant. C'est des saisons qui durent, des épisodes qui durent 1 heure à peu près. Et donc j'en suis à la 4e saison et je continue. Petit à petit, je continue parce que comme ça fait partie des séries cultes, je veux au moins comprendre l'objet. Et après, je passerai sans doute à Oz ou. Ah, t'as jamais vu Oz? J'ai jamais vu Oz. J'ai vu les premiers épisodes et ça me piquait un peu les yeux, donc j'ai arrêté. Par contre. Ou il faut que je termine The Wire parce que The Wire, j'ai vu que les 2 premiers. Et il faut que je termine ces objets qui sont. Tout le monde dit que c'est les meilleurs, etc. Donc il faut que pour ma culture perso, pour mon vernis. Par contre, Oz, je pense que ça a vieilli quand même. Ouais, ça a piqué, je pense. Déjà, c'est en 4 tiers. Déjà, rien que quand tu lances un truc et c'est en 4 tiers. J'avoue que t'as plus l'habitude. C'est chaud. J'avoue. Ouais, quand c'est filmé en 4 tiers, tu dis putain, c'est chaud. Et ok. Et après, vas-y, finis. Soprano. Et sinon, je pourrais vous conseiller quoi? Sur Netflix que j'ai regardé récemment, que j'ai terminé. C'est pas vraiment une série, mais c'est une télé-réalité. Je sais pas si tu connais, qui s'appelle Terrace House. Tu m'en as parlé, mais je connais pas. C'est une télé-réalité. J'ai juste vu un article. Télé-réalité qui se passe au Japon, où en fait on met 3 garçons et 3 filles dans une maison, donc classique, façon loft. Mais sauf que la différence, c'est que ça se passe en Asie, où les gens n'ont pas du tout les mêmes relations sociales, donc tu vois les gens, ils sont tous très timides, ou quand ils s'engueulent tous très calmement, ou quand ils veulent sortir avec une fille, c'est pas direct, au bout du premier épisode, on fait l'amour dans la piscine, hein. Il leur faut au moins 10 ou 20 épisodes pour déclarer leur flamme, ou pour s'embrasser, etc. Donc ça n'a rien à voir, on dirait un peu de regarder des adolescents, mais version adulte. Donc c'est quelque chose d'assez rafraîchissant de voir des
une culture différente à ce niveau-là. Et ce qui est différent aussi, c'est que c'est des gens qui sont pas enfermés dans leur maison 24 heures sur 24. Ils ont le droit d'acter dans leur vie tous les jours et de sortir et de faire leur activité. Donc il y a 47 épisodes de la première saison. Ça cartonne ce truc. Et ça marche vachement bien. J'ai lu l'article, ouais, il disait que ça cartonnait. Il y a un rythme complètement différent, c'est rafraîchissant. Et il y aura des petits cliffhangers ou des moments de suspense avec des affaires de steak haché, de combat de steak haché, ou des affaires d'histoire d'amour avec des twists encore pires que Sixième Sens. Je vous conseille l'épisode 38. Il y a un twist de fou et tout le monde en a. Combien d'épisodes là aujourd'hui? 47. La première saison. Mais ça continue là? En fait, ils ont terminé la première saison qui était au Japon. Et là, c'est la seconde saison qui se passe à Hawaï. À ce qui paraît, elle est un peu moins bien. Et on a des gros fils de discussion sur Reddit entier où les gens disent quel est mon personnage préféré? Tu penses que si, tu penses que ça. Et je vous la conseille parce qu'au départ, je regardais ça en repensant mes affaires ou en repensant mes chemises le matin et quand j'étais fatigué. Et c'est vraiment très bien. Et après, on est un peu happé. Ok. Mais j'ai vu là un article, ça cartonne ce truc. Ouais, des articles sur BuzzFeed et sur. Faudrait que je me taperai un épisode pour voir à quoi ça ressemble, quoi. Regarde ça avec ta meuf. Toi, t'es pas trop culture asiatique, on va dire. Mais tu me parles, j'ai tous les films de John Woo quand il était à Hong Kong. Ouais, mais encore une fois, tu dis John Woo maintenant un jeune, il pourra même pas te dire un film. À l'époque, il y avait eu Volte-Face. C'est parce qu'il a tout raté. Ouais, mais c'est peut-être pas quand il était à Hong Kong. Ouais, mais à Hong Kong, The Killer, Une balle dans la tête, à toute épreuve, personne ne connaît maintenant. Bah ouais, mais ce qu'ils connaissent rien, les jeunes d'aujourd'hui. Donc c'est vrai. Mais moi, c'est vrai que j'aimerais, quand on aura des enfants, ensemble, mais quand j'aurai des enfants, en tout cas. On sait pas ce que la technologie nous réserve, mec. En tout cas, ouais. En tout cas, quand j'aurai des enfants, je pense que je leur ferai un petit chemin, une petite cinémathèque. Moi, je leur ferai un vernis de ouf. Ouais. Mais ok. Et puis en termes de films, ce que j'ai vu, Ghost in the Shell, là, je te disais. Ouais. Ok, moi, ni bien ni mauvais. Si t'as rien à faire un soir, ça passe, quoi, ça passe. On n'a pas vu au cinéma Dunkerque ensemble? Si, on a vu Dunkerque, ouais. Dunkerque. Tiens, on l'a même vu dans un cinéma un peu spécial. On l'a vu au 4DX, ouais. Le seul cinéma de France. Après, j'ai appris plus tard qu'il y en avait un autre aussi. Ah, il y en a un autre. Bah non, mais au Futuroscope, ça existait un peu aussi. Oui, au Futuroscope, mais il passe pas des films comme ça. Il passe pas des vrais films. Donc le seul cinéma en France qui passe des vrais films en 4D. En 4D, c'est quoi? 4DX, mec. 4DX, pourquoi? Parce que l'expérience, vous avez aussi les sièges qui bougent, vous avez aussi du son, il y a toujours du son, il y a du vent. Il y a du vent, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a des odeurs, mais on en a pas eu. Les odeurs, on a pas eu pendant Dunkerque. Il y a de l'eau. L'eau, c'était impressionnant. Et l'eau, c'était pas mal. Ce qui m'a le plus impressionné, ça bouge vraiment, quoi. Ouais, ça bouge vraiment. Plus que, c'est pas juste, il vibre. C'est vraiment, il bouge. Le Tour de Walt Disney, quoi. Exactement. Et il y a des moments, heureusement qu'il y a pas de ceinture de sécurité, mais heureusement qu'on se tient un peu au siège, parce que d'abord, on peut glisser, quoi. On peut vraiment glisser. Non, par contre, moi, j'ai été impressionné, non pas par le film, pour le coup, mais par la qualité technique des sièges. Alors, on conseille Dunkerque pour la qualité des sièges. Après, Dunkerque en lui-même, nous, on en avait parlé, mais ouais, il est ultra bien fait. Hein. Il est ultra bien fait, ultra beau. Il y a des angles, des angles du cinéma qui sont choisis, comme le fait qu'on voit jamais les méchants, très peu de sang, qui sont intéressants. Il y a trois histoires, sur trois timelines différentes. Avec sur Terre, dans l'eau et il y a des très très bonnes idées et c'est très bien fait, mais pour moi j'ai trouvé que c'était trop. Si je t'avais dit que c'était trop clinique. C'est ça, c'est vraiment très propre, très froid. Il y a le travail de son qui est très bien notamment. Il y a aucune émotion dans ce film. Mais c'est vrai que moi j'ai été emporté par rien du tout, donc il m'a pas plu. Et voilà, c'est pas un mauvais film, mais moi tu sais, je suis un peu mi-figue, mi-raisin avec Christopher Nolan. Ouais, alors que moi je kiffe de ouf, quoi. Moi j'ai beaucoup aimé Inception, j'aime pas du tout les Batman. Interstellar. J'ai adoré Interstellar. Donc après Interstellar, je me suis dit, Memento. J'ai pas vu. Faut que tu regardes Memento. Mais comme j'aime pas les Batman, Inception j'ai trouvé pas mal, mais sans plus Interstellar j'ai adoré. Je vais laisser la chance au produit, donc je vais laisser la chance à Dunkerque. Et Dunkerque c'est un mauvais film. Moi je pense que Dunkerque c'est le film de Nolan qui m'a le plus déçu. Ok. Tu vois. Okay. Pour moi, moi Batman. J'ai préféré Memento, j'ai préféré tous les Batman. Batman 3 avec Bane, c'est nul, hein. Ah non, moi j'ai bien aimé, ouais. Mais de toute façon, moi je pense que Dunkerque, il y a le Prestige aussi que j'ai pas trop kiffé. Ah oui, le Prestige aussi, j'ai pas trop aimé non plus. Et je pense que pour moi, il est au niveau du Prestige, quoi. Tu vois, dans la alors j'en ai peut-être raté un ou deux dans la filmographie de Nolan, mais je pense que
Ouais, il fait partie, tu vois, je le mets au niveau... Pour moi, le Prestige, c'était le film le moins bon que j'avais vu de Nolan. Il est pas mauvais, il est pas mauvais, mais tu vois, Dunkerque, je le mets peut-être juste au-dessus, ou même au niveau, quoi. Ok. Donc, Ouais. Donc en film Dunkerque, on a vu Death Note aussi récemment. Ah, ouais. Oh là là, putain. Ouais, c'était, pardon d'avoir craché dans le micro, mais c'était... Le film de Netflix, là. C'est nul. C'est une honte. C'est même pas nul, c'est une honte. C'est ridiculement nul. Toi, t'as lu les bouquins? Moi, j'ai lu les mangas. Moi, j'ai vu que l'animé, ouais. Et j'ai trouvé ça nul. Je conseille 1000 fois les mangas l'histoire est beaucoup plus travaillée. Mais là, le film est nul. Même ça suit pas du tout l'histoire du manga. Le méchant, Non, mais il y a rien pour sauver ce film. Il y a rien. Franchement, il y a rien. Et pourtant, l'idée de départ, quand personne ne la connaît, celle d'avoir une sorte de bouquin qui s'appelle le Death Note, où quand on écrit le nom des personnes, elles meurent au bout de 24 heures selon ce qu'on a décidé. C'est pas mal, c'est intéressant comme idée. Mais non, mais dans l'animé, ça marche de ouf, ça marche du tonnerre. Mais non, le film, je ne conseille pas. Le héros est pourri. Le méchant, mais déjà, il en manque un, dieu de la mort. C'est pas, ok. Celui qui reste, il ne sert à... En fait, c'est même pas qu'il est pas bon, il sert à rien dans le film. Non, c'est vraiment dommage, ils ont raté un peu, ils ont complètement raté le film. Voilà, Ghost in the Shell, qui était pas terrible, est déjà 2 fois mieux, quoi. 3 à 4 fois mieux, quoi. Mais Ghost in the Shell, à côté, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Après, il y a une différence de moyens aussi, mais c'est vraiment nul. Mais non, mais en plus, je pense qu'ils se sont trompés de format. Ouais. C'est un Ghost in the Shell, ça tient sur, il y a combien de tomes? Il y en a 2? Je sais pas exactement en manga. Mais ça pouvait tenir en un film. Bah, ça tenait déjà en un film en 95. Voilà. Donc, le format du film, ça colle, quoi, tu vois. Alors que Death Note, ils ont combien de mangas? Il y a je pense une quinzaine de mangas. De tomes. Netflix, c'est les spécialistes de la série. Ouais, c'est vrai. Pourquoi ils ont pas fait une série? C'est vrai qu'ils auraient dû faire plutôt une série et ça aurait beaucoup mieux marché. Non, mais ça collait typiquement au format série, ce truc-là. C'est très dommage qu'ils ont sous-exploité une licence mais en plus, qui était vraiment bien. Les gens adorent. Ouais. Et donc là, ils nous ont fait un film de merde. Voilà. Il y a pas d'autre mot, hein. C'est vraiment de la merde. Ok. Alors, ça fait 2 films qu'on conseille pas. Est-ce que on arrêterait de perdre du temps de dire des choses qui sont nulles? Alors, est-ce qu'on conseillerait pas un truc qu'on adorait? Moi, j'ai vu ce mois-ci. Ouais. J'ai vu 2 documentaires. Il y en a un dont je t'ai parlé, Meru. Alors, nous, c'est parce que nous, on a grimpé le Mont Blanc, donc ça nous intéresse. Ça fait 2 fois qu'on le répète, donc ouais. Mais, mais Meru, pour ceux qui aiment un peu le sport, un peu extrême et voir des gens un peu galérer, c'est des mecs qui tentent de grimper, ce qui est soi-disant la montagne la plus dure du monde à grimper. Ouais. Et donc c'est une équipe de 3, ils se filment pendant leur expédition, tu vois. Donc c'est une expédition c'est des expéditions de 15 jours. Et donc tu les vois, tu les suis, quoi, pendant qu'ils essaient de grimper ce putain de mont Meru. Et la dent de requin, je sais plus comment, et ils en chient, mais comme pas permis. Et le documentaire est vachement bien. Alors c'est un vrai film ou c'est un film documentaire? C'est un documentaire. Pour le coup, c'est un documentaire. Okay. Ah, ça m'intéresse, alors je vais regarder. C'est pas du tout un film, hein. C'est pas monté comme un film, c'est un documentaire. C'est entrecoupé d'interviews des mecs. Ça dure combien de temps? 1 heure? Ça dure 1h30, je crois. Ça dure 1h30. Que tu me le passes légalement aussi, celui-là. Ouais, bah je l'ai eu légalement. On va arrêter avec cette blague à Inou. Mais top. Franchement top. Très bien. Enfin, très bien. C'est un très bon documentaire. D'accord, ok. J'en ai vu un autre, alors je l'ai vu un petit peu plus longtemps, donc je vais avoir un peu plus de mal à en reparler. Tu l'as vu, le Dune de Jodorowsky, le documentaire? Non, je l'ai pas vu, le documentaire ni le film. Enfin, je pense pas qu'il y ait un film qui est sorti, mais le documentaire qui parle dessus. Il y a pas de film. J'avais vu la vidéo de Fossoyeur du film, je pense qu'il avait fait oui, c'est lui qui avait fait ça. Ça. C'est lui qui m'a donné envie de voir le documentaire. J'avais vu ça. Et le documentaire est vachement bien, quoi. Ok. Et vachement bien, tu vois comment il a galéré. Lui, de toute façon, c'est un personnage complètement taré. Jodorowsky, ouais. Enfin, pas taré, mais qui est un peu dans un autre monde. Très lunaire. Et il a des idées complètement, enfin, ses films sont complètement atypiques. Ok. Et donc, tu suis tu suis l'échec de ce film. Le pourquoi il ne s'est pas fait ce film. Pourquoi un film ne réussit pas à se monter, ouais. Et d'ailleurs, ça me donne, j'ai jamais vu le documentaire qui est sorti il y a pas longtemps de Terry Gilliam, là. Il a voulu faire un film. Ouais, il a voulu faire Don Quichotte. Et il y a un documentaire qui est sorti. D'accord. Et je l'ai pas vu celui-là, par contre. D'accord. Faudrait que Donc c'est tes 2 conseils. Ouais, non, j'ai vu Kong. Skull Island. Ouais, qui est la suite de Godzilla. C'est la suite j'ai préféré Kong à Godzilla. D'accord, parce qu'il y a le film King Kong contre Godzilla qui va sortir cet été, je crois. Bah ouais, ils ont fait Godzilla, ils ont fait Kong, et maintenant c'est King Kong contre Godzilla. Bah écoute, j'avais pas du tout aimé Godzilla.
Et Kong, Mais il y a 2 Godzilla qui sont sortis. Il y a un Godzilla aussi qui est sorti par le réalisateur de. moi je parle du dernier. Hein. Il y en a 2 qui sont sortis récemment. Et en fait, il y a la version japonaise et la version des films faits par les Américains qui font Kong et Godzilla. J'ai pas vu le Et t'en japonais. as un autre qui est sorti il y a 2 ans ou 3 ans, je pense, qui est par le réalisateur de Evangelion. Je sais pas si tu te rappelles de cette série des années Je me rappelle très bien. Je 95, kiffais ce et truc. il a refait Godzilla et il a pas mal de bons échos. Je n'ai pas vu encore, mais je te le conseille peut-être de regarder ça. Ouais, parce que le Godzilla américain, il est merdique, quoi. Mais tu sais quoi? J'ai même préféré celui de Roland Emmerich d'il y a 10 ans. Ah, il était bien celui avec Puff Daddy, Come With Me, Come With Me, et Moi, j'ai préféré avec celui-là, avec Jean Reno. Moi, j'ai préféré celui-là. Ah ouais, j'avoue. Il était trop pourri, celui d'il y a l'année dernière ou il y a 2 ans. Il était Eh nul. ben, essaye celui du japonais, je sais pas comment il Et, s'appelle. Shin Godzilla, je crois Bah, qu'il s'appelle. écoute, je regarderai ça. Shin, c'est Godzilla. Et Kong, alors Kong, par contre, tu te vides le cerveau, tu le poses sur la table. C'est un film où t'as un singe géant, des lézards géants, des araignées géantes. Donc il y a aucune règle dans le film. D'accord. Il y a aucune règle. Et il y a Samuel L. Jackson. Voilà. Ok. Et donc ça se regarde, quoi. Ok. C'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf, mais ça se regarde. Ok. Et voilà. Et c'est tout ce que. J'ai vu John Wick 2. J'avais bien aimé le 1. J'ai pas vu, moi, j'ai pas vu. Je Le crois 1 que était très bien. c'est quoi, c'est l'histoire d'un mec qui est un peu vénère, c'est ça? Ouais, trop Qui, bien. tout le monde a tué ses parents, ou je sais pas Ouais. quoi, c'est ça. Non, sa petite non. copine. Son chien. Son Ah chien. oui, c'est ça la blague. Voilà. C'est l'histoire de Kenny Et, Reeves et on a tué son chien. Et dans le 2, c'est quoi? C'est mec, toujours il son est chien? trop chaud. Non, alors il a un autre chien. Mais c'est quoi? Et son chien meurt pas. c'est et, Man on Fire, le truc? Ouais, c'est un peu, enfin voilà, Le le mec, vénère, quoi. il est encore vénère de ouf, on fait exploser sa maison et là il part en couille, pareil. Et non, mais c'est dans la lignée du 1, quoi. C'est peut-être un peu, Ok. t'as moins de surprises, mais D'accord. c'est dans Je la vais peut-être lignée. regarder le 1 parce que comme dans la pop culture les gens disent que c'est pas mal. Moi je suis pas trop film mais encore une fois ni trop série mais j'en ai regardé un récemment qui s'appelle un film des années de 95 avec Brad Pitt. Alors est-ce que tu peux trouver avec Brad Pitt? Benjamin Button. Peut-être plus vieux que 95 avec Brad Pitt où il joue le rôle de la mort. De la mort? Ouais, il joue le rôle de la mort. En fait, je te raconte le pitch. En fait, c'est Brad Pitt qui rencontre une jeune médecin. Ils se parlent, ils se dragouillent un peu. Et tout d'un coup, ils traversent la route. Ils se séparent et tous les deux pensent que ils s'apprécient, etc. Mais ils prennent pas leur numéro. Donc au départ, tu vois que c'est un peu une histoire ratée. Et tout d'un coup, ils se retournent et le Brad Pitt se fait cartonner par une voiture. Mais ouais, elle est vachement connue cette scène. Eh ben oui, elle se C'est fait, quel film ça? et il se fait C'est pas cartonner. Benjamin Button. Non, c'est pas Benjamin Ah Button. non, oui, c'est. C'est un vieux film. Oui, je l'ai jamais vu. Et ben c'est Rencontre avec Joe Black. Mm. Et donc Je l'ai jamais vu, ouais. On la voit partout cette scène sur YouTube. et ben c'est la mort qui tue Brad Pitt pour pouvoir se réincarner dans son corps. Et en fait, il entend Anthony Hopkins, qui est un grand patron de presse qui est très riche. Il entend Anthony Hopkins qui dit que la chose la plus importante sur Terre, c'est l'amour, etc. Et donc la mort qui s'ennuie un peu comme Death Note, dit bah moi j'ai envie d'apprendre c'est quoi l'amour. Donc il tue Brad Pitt, il prend son corps et il va essayer de redragouiller un peu la femme médecin. D'accord. Et donc c'est un film qui dure 3 heures. 3h20. J'ai regardé ça, je crois, mardi dernier. Et j'ai commencé à 22h, je me suis couché à 1h du matin. Et en fait, quand j'étais adolescent, parce que j'étais très romantique adolescent, j'avais adoré ce film. Et en fait, c'est un peu différent avec mon regard d'adulte, mais c'est pas mal. Je le conseille quand même. Moi, j'aime bien. En fait, il y a quelques scènes qui sont très marrantes. La scène de drague dans le bar entre Brad Pitt et l'actrice principale qui n'a pas joué d'autres films à mon avis ou que je n'ai pas trop connu est mémorable. Et il y a quelques scènes mignonnes. Mais c'est vrai que c'est un peu, ça peut être un peu cucu, mais moi j'aime beaucoup. Mais ouais, j'ai jamais vu ce film. Rencontre avec Joe Black, je te le conseille. Ok, bah je vais mettre ça dans ma En fait, to-do list. pour raconter un peu, quand j'étais étudiant ou à la fac, il y avait pas mal de films que je regardais en fond en travaillant, parce que je travaillais souvent tard jusqu'à 22h à minuit, et je mettais le film et je coupais le son. Il y avait juste le film en fond, et il y avait 2 films que je regardais tout le temps. C'est Rencontre avec Joe Black et Le Grand Bleu. Ce qui durait 3 heures, donc ça faisait une session de travail de 3 heures, et ça passait en fond. Donc ces films-là, je les connais peut-être quasi par cœur. Donc voilà. C'est marrant. C'est vrai, j'ai jamais vu. Bah écoute, je vais me le mettre. Ok, mon grand. On en est à combien au terme de timing? On est pas mal, non? On a fait 1 heure, non? On a fait 1h20 là. 1h20. 1h20, on est bien, non? Ouais, on est bien. Il y avait juste un sujet. En plus, en total impro, on a réussi à parler de pas mal de choses, c'est bien? Mais non, mais franchement, on est pas mal. Après, il faudra juste voir ce que ça donne, hein, parce que je crois, Ouais. en termes de micro, je pense qu'il y a des fois, on est trop près. Ouais, on des est trop loin. fois, tu craches dans le micro. Des fois, j'ai l'impression que je crache dans Ah, le micro. mais ça sera, Des fois, je ça sera résolu avec la n'articule V2. Avec la V2. D'accord. Ça sera résolu avec la V2.
Et non, mais écoute, non, je pense que c'est pas mal. Mais moi, il y a un sujet là que j'ai encore vu et je voulais savoir comment toi t'appréhendais la chose. Il y a une boîte encore qui s'est fait encore pirater, tu vois, cette semaine. Ah ouais? Une boîte de recouvrement de crédit aux États-Unis. Une grosse boîte? Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref. Encore avec l'affaire du hacking. Bah, tu vois, genre à la Yahoo, ils se sont fait voler. Okay. Yahoo, tu vois, l'année dernière, ils se sont fait voler 500 millions de comptes. Ouais. Login password. Il y a Sony, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. Pareil, je sais plus combien de millions de comptes login password. Et donc cette fameuse boîte, bon, non, pour le coup, nous, on n'est pas touché parce que c'est une boîte américaine de recouvrement de crédit américain. Ok. Et qui s'est fait voler près de 200 millions de comptes de login password, okay. Carte bleue et tout ça. D'accord. Et aujourd'hui, bah de toute façon, toutes les boîtes sont en risque. De toute façon, on est tellement interconnectés. Déjà, elles sont à risque, déjà à la base, et puis elles sont totalement nazes en sécurité. En termes de sécurité. Ok. Ok, donc ça c'est la minute promotionnelle du travail de ton travail. Non, c'est un peu des trous de balle, il faut le dire. Ok. Et je me dis, alors voilà, moi je sais que j'ai un truc par exemple, et moi par exemple, on a tous des millions de comptes sur plein de sites. Ouais. Sur mon compte Facebook, Google, Amazon, machin, etc. Okay. Tu vois. Et moi, alors c'est peut-être pas la meilleure solution, mais je sais que moi j'ai par exemple, tu sais, tu peux te connecter à Amazon tu peux te connecter presque avec tout, avec un compte, avec Amazon et tout, ce qui est top. Tu vois, moi je travaille là-dedans justement pour promouvoir ces trucs-là. D'accord. T'as un compte, un login, mot de passe et tu peux te loguer. Et ça améliore la sécurité ou ça rend plus oui et non. En fait, ça améliore, disons que, enfin ça c'est qu'un point de vue, mais en tout cas, d'un point de vue utilisateur, c'est cool. T'as un login, simple, un mot de passe. C'est un peu les Facebook Connect où tu te connectes avec ton Facebook ça, et c'est voilà tout avec le même compte, tu vois. Après moi, je fais pas ça pour tous les sites. Sur les sites un peu promotionnels, j'utilise mon Facebook Connect. Sur le reste, je me crée un vrai compte avec un mail et un mot de passe. Et alors voilà, moi je sais que je crée pour tout, je crée un compte, un mot de passe différent. Ouais. Et ils sont tous différents. Tous mes mots de passe. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai une sorte de, je vais pas le dire le secret, mais j'ai une sorte de clé où moi j'ai un coffre. J'ai un début où est toujours le même et la fin change plus ou moins avec le site. Voilà, moi j'ai quand même une mimique qui ressemble sur tous mes mots de passe, mais il y a toujours une variable quand même. Ouais, pareil. Et après tu utilises LastPass. Enfin, LastPass c'est une solution où tu peux stocker tous tes mots de passe, non? Voilà, tu peux utiliser LastPass, KeePass, enfin il y en a plein. Mais ça permet de sécuriser ou pas, ou non? Ça c'est juste par mail pour auto-remplir automatiquement. Après là, ça sécurise pas vraiment. Ouais, non mais là je pense que si t'avais des ingénieurs sécu à la table, ils trouvaient des arguments et des contre-arguments. Mais je pense que c'est une bonne solution pour les gens. Pour le grand public, ouais. Il faut savoir que LastPass, ils ont pas de mots de passe, hein. Ouais. En fait, ils sont cryptés chez eux, mais enfin, ils les cryptent avec une clé, mais ils sont incapables de l'avoir en clair. Enfin, en tout cas, c'est leur discours. Après, je travaille pas chez eux, hein. Mais c'est d'ailleurs pour ça que si tu perds ton mot de passe route LastPass, ils sont pas capables non plus de te le récupérer. Ok. D'accord. Mais bon, je pense que c'est LastPass, c'est des solutions plutôt pas mal. Mais moi, voilà, moi je sais que je fais comme ça. Donc quel était ton Non, c'est que moi c'était pas une question, c'est que moi je voulais savoir comment tu faisais. Moi je sais que je crée un compte pour tout. Moi aussi je crée un mot de passe. Moi comme je disais, je crée un compte pour tout. Quand les sites c'est un peu des sites commerciaux, enfin pas des sites commerciaux mais des sites où je mets des informations importantes, et quand c'est des sites un peu poubelles qu'il faut juste une connexion une fois pour voir, il m'arrive de me connecter avec mon Facebook Connect. Ouais, après tu le dégages de ton Facebook, l'appli. C'est ça. Je fais ça plutôt. Ouais, non, c'est plutôt pas mal. D'accord. Mais je sais que tu vois, pour mon père par exemple, mais c'est une facilité extraordinaire il a son compte Hotmail, il se connecte partout avec son compte Hotmail, quoi, tu vois. D'accord. C'est cool. Sauf que, et c'est cool parce que si tu sécurises dans l'idée, tu sécurises, t'as juste un truc à sécuriser. Ok. Ton compte principal, en fait. Bien sûr, comme ton tu lui mets un mot de passe de ouf, et tu lui mets, tu fais attention, tu mets un login, t'as ton login et un mot de passe de ouf. Ok. Le truc, c'est que, là, il y a 3 semaines, mon père, il m'appelle, il me dit, non, il m'appelle pas. Je reçois un mail de mon père a une adresse sur hotmail.fr, tu vois. Ok. Et je reçois un mail. C'est un ancien, hein, c'est pas hotmail.com. Ah non, mon père, il est chauvin. Mais, et je reçois un mail de mon daron, d'une autre adresse, qui dit, suite à ma boîte piratée, voici ma nouvelle adresse mail. Et là, je lui dis, tu rigoles. Oh là, qu'est-ce qu'il a fait encore? Et là,
Je l'appelle. Papa, qu'est-ce que t'as Je dis, papa, qu'est-ce que t'as fait? Et il me dit, je comprends. Alors il me dit, je comprends. En plus, tu vois, je l'éduque, hein, ça fait quand même quelques années que je l'éduque à faire attention. Parce que c'est quand même ton métier, si jamais t'arrives d'éduquer pas autour de toi, honte à toi. Non, mais franchement, c'est quand même mieux, parce que ok. quand il s'est mis à l'informatique il y a quelques années, moi je pense que pour ton père c'était pareil. Ouais, c'est pareil. Ouais, c'était chaud de ouf. Il faisait n'importe quoi. Il Ouais. cliquait, la moindre bannière avec écrit vous avez gagné un téléphone, il croyait que c'était vrai, quoi. Ça c'est vrai. Si, même les spams qu'ils reçoivent qui sont vraiment bien faits, des fois, font pas attention, quoi. Pour lui, ce qui s'affichait à l'écran, c'était vrai, quoi. Bah, le plus dur, c'est le phishing, je pense. Oui, c'est le phishing le plus chaud. Ouais. Et donc, il est quand même plutôt pas mal parce qu'il sait qu'il faut pas. Maintenant, il sait, hein, il clique pas sur n'importe quoi. Et tout. Franchement, il est pas mauvais. Sauf que il a eu un moment d'inattention. Il a cliqué sur une image de fille toute nue. Donc, je suis allé chez mes parents il y a 2-3 semaines. Là, je suis passé chez mes parents. Je fais, putain, mais comment tu t'es fait pour faire pirater ton compte et tout? Il me dit, au début, il me dit, je comprends pas. Je comprends pas, tu vois. Je dis non, je clique pas sur des liens et tout, je fais attention. J'étais sur. Il me dit je sais, je fais attention et tout. Je fais ok. Et alors le truc qui est ouf, c'est que il y avait plein de mails qui étaient envoyés de sa boîte aux lettres, tu vois. Ok. Plein de mails automatique. pourris, quoi. Et je me dis c'est chelou, hein. À mon avis, c'est qu'un mec a accédé à ta boîte, tu vois. Et je lui dis ouvre-moi ta boîte aux lettres et fais voir les messages, les mails que t'as envoyé. Non, parce qu'il y a plein de mails pourris envoyés en tant que lui. Mais dans les 2 dernières semaines, fais voir les mails que t'as reçus. Ouais. Et je vois, il y a un mail qui venait de Russie, de Poutine. Qui venait dans genre, mais le truc qui arrive jamais, un mail de Microsoft Online. Bonjour, votre compte va désactiver dans 2 semaines. Oh là là, putain, pourtant ils connaissent ça. C'est ça qu'on appelle le phishing, c'est des mails qui vont copier l'identité de sites institutionnels comme Microsoft, Apple, Amazon. Ils vont copier leur code, mais en fait, en regardant bien le mail ou d'autres trucs, on voit que c'est pas le vrai site. Mais on peut se faire avoir s'ils sont vraiment bien faits. Mais celui-là était pas bien fait, en fait. Merde. Et pourtant, il se fait pas avoir d'habitude. Et en fait, il était pas bien fait. Quand tu cliquais sur le lien, ça t'amenait sur une vieille page mal foutue, et genre avec des fautes d'orthographe. Avec du lycos. Genre, c'était un mec du Guatemala qui a fait Google Traduction pour mettre ça en français, tu vois. Je vois. Avec des accents dans tous les sens, des E et des S en plus. Rentrez votre login mot de passe, tu vois. Et lui, il fait quoi? Il rentre son login mot de passe. Et bam, dès le lendemain, et hop, sa boîte aux lettres. Et en fait, il s'en sert pourquoi, les mecs qui piratent? Et alors attends. Ta boîte aux lettres. Et ce qui est drôle, c'est que il me dit, ce qui est bizarre, c'est que plein de gens reçoivent des mails de ma part. Ouais. Et moi, j'en reçois plus, tu vois. Ah, il se sert de sa boîte pour envoyer, pour spammer les gens. Voilà. Et moi, je vais voir un peu dans les paramètres de sa boîte. Et les petits bâtards, ils avaient fait une redirect de tous les mails qu'ils recevaient vers eux. Vers une boîte de Bob à je sais pas quoi, tu vois. Putain, c'est-à-dire qu'il lui volait ses mails et en plus il s'est servi de sa boîte pour envoyer des spams. Et en fait, il me dit je reçois plus de mails depuis le jour où je me suis fait c'est chaud, hein, c'est-à-dire qu'ils ont pu poker des informations peut-être. Et ouais. Et en fait, donc je lui désactive la redirection de ses mails, tu vois, parce que je lui dis voilà, et effectivement, il commence à recevoir des mails. D'accord. Et après mon oncle appelle qui habite au Portugal, tu vois. Il me dit j'ai cliqué sur le site. Il me dit ouais, Dany, ça va, parce que mon frère s'appelle Daniel, tu vois. Ouais, Dany, ça va et tout. Il s'appelle comme moi un peu. Il fait, Dany, il peut venir dans le podcast. Il me dit non, parce que tu viens de m'envoyer un mail, apparemment t'es en galère, t'as besoin de 2000 € et tout. Et en fait. excellent. Et en fait, il a reçu un message de mon oncle, il a reçu un appel donc de mon oncle, de plein de gens, des amis à lui. Ouais, t'es où et tout. Oui, le mail c'était je suis en Corse, je suis en galère, envoyez-moi 2000 € quoi. Envoyez-moi 2000 € par Western Union sur ça quoi. Et plein de gens lui disent ouais ça va Dany et tout, j'ai reçu ton mail, apparemment t'es en galère en Corse, faut qu'on t'envoie de la thune et tout. Et heureusement les gens ont appelé avant. Après personne, après maintenant quand les gens commencent à être un peu éduqués. Un trou de balle qui va envoyer un que truc. Un truc de balle est gentil parce que même si ça marche 1 sur 1000, j'avoue. Tu gagnes quoi. Et ok, c'est chaud. Et donc ça a fait rire. Mais ce qui m'a fait, alors par contre ce qui est relou c'est que je sais pas quand il a voulu changer son mot de passe. Yes, c'est plus possible. Mais si, mais sauf que il a fait une merde, je sais pas quoi. Je sais pas que. Et alors il a essayé de changer son mot de passe en faisant une manip, je pourrais pas t'expliquer laquelle. Et Microsoft a décidé de bloquer le changement de mot de passe pendant 1 mois. Donc il peut pas changer son mot de passe pour l'instant. Donc l'autre, j'ai viré sa redirection et tout, etc. Mais il est potentiellement, il a le même mot de passe, il peut retourner dans la boîte. Il faut qu'on attende là
le 17 septembre pour qu'il puisse rechanger son mot de passe. Donc je lui ai dit dès le premier 17 septembre, tu te Et logs. toi, et tu peux pas, il y a pas moyen de tracer ou d'ouvrir une sorte de main courante à Adopi ou je sais pas quoi, le service. Non, mais j'ai envoyé un mail au service de Hotmail là, en leur D'accord. disant, en leur expliquant le cas, mais ils peuvent rien faire. Tu sais, c'est des D'accord. trucs automatisés, puis c'est des boîtes perso, ils s'en branlent. Hein, tu sais. Ouais, ok, bah je sais pas. Peut-être Mais, qu'il y a un service pour ça. Si, bah ils te disent ouais. Un peu comme t'es les numéros un piraté. peu. Moi, pour parler de piratage qui était arrivé récemment, je sais pas si c'est souvent, mais c'était avec la box Orange de mes parents. Pareil. En fait, je me suis rendu compte qu'ils appelaient des numéros spéciaux surfacturés. Ouais, c'est Joule. Et en fait, pas du tout. Il s'était fait pirater sa boîte box Orange et envoyé un petit mail à Orange et Orange les a remboursés. Donc c'est vrai que les parents, Ouais, mais là, il y a c'est de les la thune cibles. en jeu, ouais. Il y a des petits enjeux parce qu'ils avaient payé 15 ou 20 balles d'extra. Et donc ils m'avaient envoyé un petit mail pour me demander ce qui se passait. Et après, en regardant sur les forums, je m'étais rendu compte que la boîte Orange, je sais pas si c'est réglé maintenant ou si c'est avéré, mais en tout cas, il y avait des gens qui disaient qu'il y avait eu un petit piratage de boîte Orange et donc ça appelait des numéros surtaxés. Donc j'ai envoyé un petit mail à Orange qui a remboursé tout ça, mais faites attention aussi. Mais ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Mais bon. Et donc voilà, c'était juste ça que je voulais savoir parce que. Ok, on parlait de plein de trucs fun et d'un truc marrant et là tu nous parles d'une petite Mais non, sécurité. mais je suis passé sur cette D'accord, news tu et passes je me du suis coq à dit, l'âne quoi. et non, je me suis Du juste dit, mouton j'ai envie de papillon. savoir comment Tu gères. mon pote il fait parce que Moi, effectivement, je suis- moi je suis un peu parano, je fais un login, un compte pour tout. Ouais, mais nous, après, nous, on est un peu éduqués. On est dans le monde des jeux vidéo depuis qu'on est adolescent. On est dans le monde un peu des nouvelles technologies. On achète des bitcoins. On n'aime pas se la On en raconter. parlera la prochaine fois. Mais voilà, on est un peu, éduqués. Donc c'est Je pense peut-être que plus simple pour nous pour pas se faire pirater, quoi. il y a on parlera des bitcoins. Bah moi, Bitcoin. quand adolescent ou à la fac, j'ai reçu une première lettre, même pas d'Adopi, mais du service culturel qui me disait que, attention, monsieur, vous piratez des choses. Mais non, T'as reçu ça? moi, j'ai reçu avant qu'Adopi Mais existait. tu sais que comment J'ai reçu ça, je crois, quand j'avais 20-21 ans. Et que de chez tes parents, t'étais chez Ouais. tes parents? de début d'internet, j'ai reçu une lettre, attention les mecs, voilà, vous piratez ou des trucs comme ça. Donc maintenant, je fais hyper attention. Mais tu sais que j'ai un pote, moi, Ouais. quand il avait 10, mais même pas, je sais même pas s'il avait 18 ans. Ouais. Au début d'internet, pareil, il y avait des, tu sais, à l'époque de piratage des jeux PS1 et tout, là. Ouais. Tu vois, il y avait peu de téléchargements, il y en avait, mais il y avait peu de téléchargements, et il y avait surtout des échanges de DivX et tout ça, tu vois. Ouais. Et lui, il faisait ça vachement, j'allais dire à grande échelle, mais il faisait pas ça. Un peu de manière professionnelle. Il faisait pas de business avec, si tu veux. Ok. Mais il échangeait énormément de choses, tu vois. Il avait des jeux, des films, il avait tout, tu vois. Ok. Et il téléchargeait un peu. Alors nous, maintenant, on peut télécharger 1 milliard de films dans la journée, mais Mais à l'époque, vous vous rendez à pas compte. l'époque, Un film c'était même pas la même qualité que maintenant, et c'était 2 à 3 jours pour télécharger. ah ouais. Et lui, il avait, je sais plus, il avait une connexion de port et tout. Il devait télécharger un film par jour. Déjà, c'était ouf. Et un film ou un jeu, peu importe, par jour. Et il traînait sur des forums et les mecs s'échangeaient tout par la poste en fait pour tout se Ouais. copier dans les. Et en fait, les banques de données, il y avait pas de T411, mais tu vois genre tout ce qui se passait sur je sais plus quel site, mais toutes ces banques de données, elles s'échangeaient aussi par la poste et par C'était d'autres c'est quoi, moyens. c'était avant Casa ou avant les trucs Ouais, comme ça. c'était à l'époque de Casa et tout ça, D'accord. tu vois. Et lui, donc il faisait ça, il participait à des forums et tout, et les keufs, il était à Tavernier, hein, comme nous, hein. Ils l'ont. Oh là là, tu balances trop d'infos. On adore, c'est le nom de notre pote. D'où on vient. Oui, on vient de Province. On n'est pas des vrais Parisiens. Et donc lui, il était au lycée à ce D'accord. moment-là. Ouais. Donc, tu vois l'âge qu'on avait. Il Ouais. était au lycée et en fait les keufs ont débarqué chez lui un jour. Bouge pas, enculé. Exactement comme dans la pub là, le piratage c'est mal. Le piratage, c'est mal. Les keufs ont débarqué un jour et ils l'ont emmené direct ils ont saisi tous ses disques durs, tous ses Ah, trucs c'est et chaud. tout. Hein. Moi, j'ai reçu qu'une lettre, mais j'avais déjà eu peur. Hein. Alors. Et il a fait, je sais pas, un truc genre 10 jours de TIG quoi. Ok. Tu vois. Donc, il a construit une petite voirie ou une petite école. Mais Ok. non, surtout que maintenant il s'est mis au VPN quoi. La morale de l'histoire, mettez-vous au VPN, il y en a des gratuits. Exactement. Voilà. Très bon. Ouais, moi j'ai un petit VPN sympa. Ok. On fait un petit break ou pas? Mais on fait mais on Vas-y. peut même s'arrêter là, ça fait Vas-y. 1h30 mon pote. Petite pause, parce que j'ai envie de faire un petit pissou. Ouais, écoute, je pense qu'on peut faire on peut s'arrêter là. On s'arrête Ok. là. Vas-y, on s'arrête là. 1h30, comme Bis- ça va nous permettre de revoir un peu ce qu'on a fait. Allez, bisous. Et Et on a déjà un peu le compte rendu pour la semaine prochaine. je pense que oh merde.
Ah oui. Et on met la chanson pour de la fin. Et je pense qu'on a été... écoute, tu vois, on pensait que ça allait être compliqué et finalement ça a été facile. Ouais, donc juste pour terminer, si vous avez des petits conseils pour que Mathieu arrive à dormir le soir, vos petites techniques secrètes ou des petites routines, n'hésitez pas à nous les transmettre. Ouais, et je pense que... Et la prochaine, on essaie de faire ça avec un peu plus de monde. Techniquement, peut-être un peu plus abouti. Il y avait quand même Francky Vincent, il y avait quand même... Jules. Il y avait Jules aussi, il était là. Là, Jules. Ouais, c'est Jules. Moi, j'aurais préféré Magic System, mais... Donc voilà, et moi je prends le point aussi de ramener d'autres petits singles, des petits jingles. Voilà, ramène des jingles, nous on ramènera des petits invités et je pense que techniquement au final on n'a pas été si mauvais. Non, on n'est pas trop mal. Je pense qu'on n'a pas été trop mal. Ok ? Allez, bisous. Bisous les enfants. Salut.